Coucou les amis, j'espère que ce soir vous n'aurez pas peur. Parce que ce soir il y aura des petits fantômes, des petits trucs de partout. Alors n'ayez pas peur, on est là, la team de la Ludic Squad, les chevaliers du ciel. Les chevaliers d'entre du studio sont présents, sont sortis, ils ont sorti leur grand cap et leur grande capuche. Salut les copains, je suis avec mes amis Kyo et Pierrot. Salut les Salut, copains, salut, bonsoir tout le monde. Allez tout le est-ce monde. que vous allez bien? Ouais. Ça va, Vous ça n'avez pas va. peur, il n'y a pas trop de bruit bizarre autour de vous, tout va bien. Parce que hier j'ai fait un escape game avec mon ami Kyo, il s'est planqué pendant tout le truc derrière moi. J'ai dû, on parle même pas de Pete qui était, enfin bon, il voulait même Ouais, pas rentrer. ouais, bien Enfin bon, sûr, bien sûr. On sait qui c'est qui s'est planqué, hein. heureusement que j'étais là, quoi. Bon, après j'ai dit à Kyo, il fallait chercher une main bizarre avec un clown qui était très bizarre avec des chaînes et une tronçonneuse. J'ai dit à Kyo, passe devant, je reste derrière, je tiens la porte. Voilà. C'était pas mal. Salut tout le monde, salut Églantine, salut la WAG, salut tous ceux qui sont présents ce soir, voilà. Donc ce soir on va parler un petit peu on a plein de petits jeux, voilà, des petits jeux sympathiques. Alors Halloween est passé, mais c'est pas grave, hein. On peut continuer. Et puis de Ouais, toute façon ça reste des jeux pour tout le temps. on voulait essayer d'en faire une la semaine dernière, mais bon, les agendas ont fait que ce n'était pas Ouais. On possible. a, on a pris quelques vacances, bah oui, c'est quand même un peu l'émission phare d'entre-jeux, alors il faut qu'on se repose parfois. Salut tout le monde. Alors, avant de commencer, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a quand même, parce qu'on parle dans cette émission aussi d'actualité ludique, actualité de Kickstarter, actualité de GameFound, enfin bon, toutes ces plateformes. Et hier, il y a eu quand même eu deux gros lancements. Il y a eu deux lancements de deux gros projets. Je sais pas si vous les connaissez, au moins un sur deux. Il y a eu sur le projet de Mythic, hein, qui est le nouveau de la Phoenix Line, si je me trompe pas, qui est Monster Apocalypse, on va en parler. Et puis, il y a eu un autre projet qui a été lancé chez GameFound, qui aurait pu, et là je commence déjà à dévoiler mon avis, tout casser, et qui est assez décevant, c'est Skyrim, hein. La fameuse licence de Skyrim. Je sais pas si vous connaissez Pierrot et Kyo, ce grand monument du jeu Bah, quand même, de... les Elder Scrolls, c'est quand même ultra connu. Exactement, voilà, exactement. Donc, grosse licence chez Bethesda, Mm. donc jeu informatique, PC, et ils arrivent sur un jeu plateau un petit peu. C'est la grande mode, hein. On a eu The Witcher, on a eu, enfin bon, un certain nombre de jeux. On a un autre qui arrive là. Donc j'ai oublié le titre que tu as essayé à Essen, mon ami Kyo. Aussi Kingdom voilà, Deliverance. Kingdom Come Comme Deliverance. Deliverance, ouais. Bon, c'est la grande mode. Alors bon, maintenant est-ce que c'est bon? À voir. Salut tous ceux qui nous rejoignent, hein. Salut Holenk, C'est- j'adore. T'es toujours un vieux, fait des lives à 1300. C'est vrai, oui, c'est vrai que notre je pense qu'il y a pire que les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau. Il y a les il y a adaptations de quoi? jeux de plateau en film. Ah oui, oh, là on peut, Ouais, oui, oui, on pourrait faire un effectivement. grand débat. On pourrait faire un grand débat. Oui, c'est vrai que techniquement Mathieu nous a fait un live à 1300 personnes avec Metroid. Là-dessus, ça va être compliqué, hein. Donc s'il Hmm. peut avoir un raid à 2000 personnes, ça serait pas mal. Ouais, bah ouais. On va espérer l'avoir. Alors, allez, on va commencer par un petit tour chez Mythic. Chez Mythic sur la campagne Kickstarter de Monster Apocalypse. Alors, en fait, c'est un jeu qui est déjà sorti, qui existe déjà. Mhm. C'est chez Privateer Press. Et ils nous reviennent avec une version, je dirais, améliorée, avec une extension supplémentaire. Et donc, c'est parti pour le projet, c'est parti pour 17 jours de campagne. Bon, c'est déjà financé. Là-dessus, il n'y a pas de grande surprise, presque 300 000 euros, un peu plus de 300 000 euros, sur 86 000 et quelques. Alors, c'est Mm. c'est normal que ce soit un chiffre par rond, parce que ça doit être une conversion d'un montant Oui, c'est en en dollars, ça dollars. doit être 100 000 $. Ouais, je pense. Donc, voilà. Tu vois, c'est Presque ça. 3000 Objectif, c'est ça, contributeurs. 100 000 $. Bon, alors, avant qu'on regarde le projet, voilà, quand on voit 24 heures, 300 000 euros, 2800 contributeurs, ça vous fait quoi? Vous pensez que c'est un bon démarrage, un démarrage un peu poussif pour Mythic? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Bah, Avec du recul, si on se réfère au vas-y, précédent vas-y. KS, enfin, Ouais. ça a l'air quand même d'avoir un peu moins décollé que ce qu'ils ont fait sur leur précédent KS. Ouais. Ouais, Pierrot, tu disais? Maintenant, Ouais, ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, mais d'un autre côté, à part Super Fantasy Brawl, sur leur dernier KS, c'est quasiment que des licences aussi qui attirent du monde, quoi. Mm. mm,
Oui, alors Ouais. parce que ouais, Après, Tokyo. si tu regardes bah, c'est un peu de mémoire, c'est un peu, par contre, tu vois, enfin, ils avaient fait un score un peu dans ce goût-là sur un premier Super Fantasy Brawl en Kickstarter, tu vois, c'est pas non plus, Mhm. voilà. Et puis c'est que 24 heures de début de campagne. Je sais que Mythic Game anime beaucoup ses campagnes, a beaucoup Ah, de stretch goals, etc. Ça va peut-être décoller sur la suite. C'est un jeu qui est pas très très connu en France, non, voilà. non, non, il est pas spécialement Et, vrai. qui- et Après, on quand sait que même, les 48 premières heures ouais. sont quand même importantes comme les 48 dernières heures. Bon, alors si on regarde un petit peu rapidement pour ceux qui vraiment découvriraient le projet, on est sur un pledge. Alors vous avez un pledge à 69 $ qui est en fait le pledge qui est pour ceux qui ont déjà le jeu, parce que comme je vous dis, il existe déjà le jeu. Mais voilà, si vous voulez juste, avoir la partie amélioration, donc c'est 69 $. En fait, sinon le pledge d'entrée pour un nouveau joueur, 59. c'est un pledge à 119 $. C'est Donc, 59 $, hein, pour pardon, les. 59 $. Ouais, 59 $. Non, mais voilà, la personne qui débarque, qui connaît pas, voilà, qui veut pledger boîte de base, et puis voilà, c'est 119 $, donc c'est un peu plus de 100 €, auquel il faudra rajouter les frais de port et attention, la TVA. Et oui, cette fois-ci, la TVA n'est pas incluse, Mm. donc il faudra la rajouter au moment du pledge manager. Donc voilà, je dirais qu'il faut, allez, on va dire avec les frais de port et la TVA, on s'en tire pour 150 € quoi, grosso modo pour un jeu livré, TVA payé, bon. Donc c'est un jeu d'affrontement à la base de genre 2 joueurs. Maintenant on peut jouer en solo, on peut jouer en duo coop, et il y a une extension qui permet de jouer jusqu'à 4 joueurs. Et donc en fait grosso modo l'état d'esprit du truc c'est un peu un côté asiatique, on a une ville, on dirige des troupes dont des gros monstres, des grosses bestioles là. On vient taper dessus, on peut casser les immeubles, voilà, c'est un peu le. Mm. Oh là, bah, on tape C'est sur tout, des. quoi, j'ai envie de dire. Pour ceux qui connaissent Pacific Rim, c'est un peu le style ce qu'on appelle, enfin au Japon, les kaiju. Les kaiju, tout à fait, non, c'est ça. Ou les C'est les kaiju. Godzilla, Ouais. le singe, j'ai plus son nom en tête, mais King Kong. King Kong. Voilà, c'est ça, c'est les Ouais. kaiju, c'est un peu le combat de kaiju en fait. Donc c'est pour ça que si je remonte une image du début, c'est des monstres qui font de la taille des immeubles, quoi. Ouais, c'est ça. Ah Ouais, ouais, il montre une échelle à un moment donné. on est sur du gros monstre, hein, Voilà. c'est pas du petit monstre, hein. Ouais, Et, ouais, ouais. et après, alors faut savoir aussi que bon, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, qui se vend quand même en France, mais je pense qu'en anglais, puisque tu peux sur Philibert le trouver avec Ouais. des Mm, unités à l'unité. ouais. Faut quand même savoir qu'avant le Kickstarter, les unités à l'unité, c'était entre 15 et 20 euros, je crois, l'unité, hein. Ah oui, Donc c'est un jeu, c'était très cher. voilà, c'est un jeu qui a un sacré C'est très budget. cher. Et d'ailleurs, je viens de voir là sur la page que c'est quand même marqué qu'en gros, voilà, il marque que tu sauves 300 $ en prenant la boîte du KS, qui est par rapport à de l'achat standard actuel. Mhm. Ce qui est quand Ouais, même, ouais, du bon, coup, mais bon, ça reste de l'affichage de campagne, mais ça oui, reste, oui, les oui, mais feeds oui, mais individuels sont très chers. enfin, c'est de Ouais, l'affichage ouais. de campagne, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui Mais peut c'est pas se faux. Ah, vérifier ouais, techniquement, puisque tu tout. vas sur le site de Philibert, tu vois le prix affiché. Ouais. Donc Ouais, 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 effectivement, c'est super cher. voilà, c'est un jeu qui à la base coûte très cher. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que là, c'est quand même beaucoup moins cher. Au niveau de la qualité des figues, moi, je me fais franchement pas j'ai pas d'inquiétude parce que quand on voit les dernières figues des KS de Mm. Mythique sur Summon Kane, par exemple, en particulier, franchement, on est quand même sur du haut niveau en termes de qualité de figues. Donc voilà. Bon, là, il y aura beaucoup d'immeubles, donc c'est sûr qu'il va falloir peindre des immeubles, ça va changer. Ouais, mais Euh, il y en a un spécifique, bon, qui est légèrement transformé, puisque il n'y a pas d'héliport sur cet immeuble-là dans Paris, mais c'est vrai. c'est la représentation du vrai immeuble des locaux de Mythic Game à Paris, qui est C'est vrai. offert dans le Kickstarter. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc pour ceux qui connaissent, c'est dans le 9e, je crois, de mémoire, les petits locaux de Mythique, près de la rue Mm. Lafayette, près de Notre-Dame de Lorette. Voilà. Si vous connaissez pas, voilà, vous pouvez aller faire camp maître de tente devant chez eux. Bon, en tout cas, voilà, bon, c'est parti. Il y aura du stretch goal. Alors, ils sont partis sur les stretch goals avec des paliers. Mm. Et pas des stretch goals journaliers, voilà, ça Non. change parfois. Bon, moi je pense qu'on aura de la figurine en plus, Ah bah là, c'est que peut-être ça, hein, pour Il y a déjà l'instant, pas hein. mal de figurines, hein. ouais, c'est de Deux la monstres de Pour chaque figue, l'instant, côté, pas mal c'est que d'unités. ça. c'est ça, ouais. Et en gros, ils Peut-être des estiment immeubles que différents. la boîte de base actuelle, c'est l'équivalent d'une boîte de Salomon Kane ou de Steam Watchers en termes de Ouais, taille, mais ouais, une ils grosse excluent boîte. pas que suivant ce qui est débloqué en Kickstarter, il n'y avait pas une deuxième boîte.
Enfin, en stretch goal, pardon. Ouais. Ouais. Ils aiment bien les grosses boîtes chez Mythic. Ouais. Quand on voit la boîte de Steam Hatchers, quand on voit les. Voilà, c'est bien les grosses Enchanters, boîtes. Ah Super ouais. Fantasy Brawl. Il vaut mieux avoir une grande Calax. Bon, voilà. Là, il y aura beaucoup de monstres en plus, beaucoup de petits véhicules, d'abominations en plus. Voilà, ça va être. Voilà, ceux qui aiment les. Genre, c'est de la figurine. De toute façon, on est sur un KS de mythique, quoi. Ils savent Oui. très bien le faire. Niveau qualité, il n'y a pas de souci. Après, bon, au niveau jeu, On n'a pas on aime ou on n'aime pas, ouais. on aime ou pas la licence, ça, je sais pas. Moi, je suis pas un gros fan de la licence. Pas un projet qui me, qui me transporte, si je peux dire. En tout cas, pas de côté licence. Tête de slip, tu me parles les kaijus de famille. Oh là là, oui. Tête de slip est en forme ce soir, tout à fait. C'est kaijus de famille. Ouais, et alors, avec son super pseudo, Trou de Balle, qui dit aussi qu'il faut voir après les prix des add-ons et des tapis néoprène, Ouais, etc., là- qui seront Va arriver, ouais, sûrement. qui vont sûrement, alors, peut-être pas pendant la campagne, mais parce que Mythic Game aime bien faire ça, mais peut-être pendant le Pledge Manager. Mhm. Ils aiment bien ouais, réserver ouais. des surprises et des nouveaux add-ons pendant le Pledge Manager. Ouais. Après, si on regarde sur la taille des filles, on est sur les filles qui font 60-70 cm de haut. Parce que là, je sais Sur un pas tête s'il de y a, millimètre plutôt. Bah oui, voilà. Ouais, ah, je pardon. sais pas s'il y Sinon, a là, des il faut. add-ons de prévus pour l'instant. Alors, les add-ons sont pas. Là, entre guillemets, la donne, c'est Ah, l'extension 3-4 joueurs, quoi, pour le ouais. moment. Tiens, là, Ouais, en fait, on voit l'échelle des figurines. mais en fait, quand ils reviennent quand ils viennent avec un projet Phoenix, de toute façon, ils arrivent en reprenant un projet qui existe déjà, ils l'améliorent et Alors, ils c'est pas une apportent Phoenix une. Line, hein. Alors, c'est pas Non. une Phoenix Line, ouais, mais bon, moi, dans ma tête, mais c'est pas une Phoenix Line, mais là, ils viennent améliorer un jeu qui Mhm. existe déjà, donc, et donc là, c'est la Battle Royale, en fait, Oui, c'est ça. Ouais. l'extension 3-4 joueurs, en fait, où vous pouvez faire du 2 contre 2, je crois, genre chacun pour soi. Bon, voilà, c'est grosse bataille. Vous allez vous foutre dessus avec vos gros Ouais. monstres et détruire de l'immeuble. En tout cas, les figurines peintes par toute l'équipe de Seb Lavigne, Mm. franchement, elles sont superbes, ça, y a rien à dire. Mais bon, ça, il faut avoir le talent Mm. de Monsieur Lavigne, c'est juste phénoménal, hein. Franchement, elles sont d'une beauté, ces figurines peintes. C'est, c'est, Bon filtre c'est, Photoshop, quoi. non, genre là, franchement, pour avoir vu des figues peintes chez eux directement, franchement, il y a un sacré niveau quand même, hein. Il y a un sacré niveau. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est du mythique. Perso. Alors, je crois qu'on peut. Alors, les règles sont disponibles. Oui. Donc, ça peut se. Voilà, on peut. Et puis, bon, il y a quelques vidéos. Et puis, il y aura des vidéos de parties qui vont être tournées, je crois, chez Mythic bientôt. Ouais. On peut essayer le jeu sur Tabletopia. Voilà, ça que J'ai j'étais en vu train de une vérifier. vidéo sur Le Bon Nerd, Ouais. d'ailleurs, Ah, justement. il y a une, Une vidéo de partie. ouais. Il y a une vidéo qui va se tourner bientôt en mode free for all avec Ouais. 4 joueurs chez Mythic Game. Ouais, je crois que ce vendredi, si les infos sont bonnes. Donc, ça devrait sortir, je pense, ce week-end ou Ça a l'air lundi. hyper accessible, peut-être trop simpliste, quand même, pour des gens habitués, on va dire, à mettre 150 balles dans un jeu, quoi. Et alors, il y a peut-être, faut regarder, c'est peut-être effectivement cette dichotomie, cette différence. Oh, je l'ai placé celui-là. Il faut le marquer dans le. Là, il faut faire cette différence avec le prix qui. Genre, c'est quand même 150 euros, Ouais. c'est pas rien. Et un jeu qui est assez familial en fait. Genre, c'est pas un gros jeu expert. Mhm. Est-ce que ça va trouver son public? En tout cas, ça a Je sais l'air, pas. c'est déjà bien parti, mais est-ce que ça va parti pour faire un gros score? À voir. En tout cas, il y a la livre de règles, ça c'est bien. C'est étape sur Tabletopia, donc ça c'est bien aussi. Et puis après, il faut se faire son idée. 150 euros sans compter les frais. Alors, je prenais 150 euros, c'est 100 euros le pledge de base, et j'ai rajouté grosso modo 50 euros de TVA, de frais de port. Bon, c'est la louche pour la WAG, mais effectivement, Ouais. à voir. Ouais, Alors, 150 total, c'est juste pour le pledge de base, en plus. oui, je parle sur le pledge de base. Voilà. Enfin, après, si tu rajoutes la donne, il y aura un tapis sur mon add-on. Il y aura un bâtiment en add-on. Ouais, Il y aura plein de trucs, alors, quoi, je pense. ouais, ils ont dit qu'ils feraient peut-être, alors ça c'est pas encore sûr à 100%, mais qu'ils feraient peut-être des Ouais. packs de figurines en add-on aussi. Ouais, aussi, ouais, des monstres particuliers, des choses comme ça, ouais. Voilà, Pour pouvoir. Parce qu'après, peut-être l'objectif, c'est de des pouvoir traiter. des sets de dés en plus, ce genre de choses. Enfin les Ouais, classiques quoi.
du classique, ouais. L'objectif, c'est pouvoir te créer après ta propre équipe de monstres Mm. et de tout ce qui va avec, là, pour pouvoir aller affronter tes potes, quoi, et casser de l'immeuble et faire tomber de l'immeuble sur les gros dinosaures, là. Et voilà, et c'est parti. Bon, en tout cas, c'est parti. Je pense qu'on en reparlera. On a 17 jours. Donc il y aura sûrement une autre Ludi Squad d'ici là. On va peut-être essayer d'inviter Léo, on verra. Enfin, bon, on va essayer de voir pour parler un petit peu de ce projet, se faire une bonne idée et en tout cas regarder ce que ça donne. Ce nouveau projet. Alors quand même, il, voilà, bon, alors, il y a pas mal de projets quand même parce que pour vraiment essayer de faire le tour du sujet. Donc Mythique, pour être tout à fait essayer d'être le plus exhaustif possible. Ils ont un certain nombre de projets qui doivent être livrés, et dont un certain nombre de projets qui sont a priori selon la communication dans les conteneurs. Donc il y a Super Fantasy Brawl la saison 2, le round 2 pardon, qui est a priori dans les conteneurs et en train d'être Non, et pas transporté, encore dans les conteneurs. voilà, où ça En approche, fait, on va dire que ça approche. ils sont en attente Ouais, c'est ça, du conteneur. En fait, tout est prêt en termes tout est d'usine, tout prêt. est fait. Ouais. Maintenant, c'est en fait, faut qu'ils aient le conteneur pour pouvoir y mettre Super Fantasy Brawl Round 2 et Et la vague la 2 deuxième vague de Solomon de Kane. Salmon C'est ça, King. ouais. Voilà. Voilà. Donc, De mémoire, ils ont dit en gros deuxième quinzaine, ça prend les bateaux, ouais, ça arrive c'est en ça. décembre dans les centres et livraison à partir de janvier. C'est Ouais, ça. c'est l'idée. Ils ont livré avant l'été Team Watchers. Et après, il leur reste à livrer The Last Saga. Alors, c'est pas prévu pour tout de suite, en tout cas, Non, c'est en non. production. Il y a Darkest Dungeon, hein, qui doit être aussi Mm. livré. Il y a Six Siege Board Game qui est aussi en phase de développement, genre de prod de développement. Et il y a une partie de Time of Legend, John of Arc 1.5. Alors, ça, Et par contre, ça devrait alors, arriver d'ici la ça fin devrait, du mois, ouais, ça théoriquement. devrait arriver. Ça, c'est déjà. Puisque il y a déjà des bateaux, enfin des conteneurs qui sont arrivés sur Ouais. certains hubs. Donc je En pense les plus particulier en proches, Asie, ouais. Océanie, Asie. Bien Il sûr. reste en gros l'arrivage Europe et États-Unis. Et donc, Bon. mais c'est sur les bateaux, c'est en cours de. Il faut livrer, il faut que ça arrive, c'est important pour la confiance des backers. C'est important. C'est important pour Mythic. En tout cas, on leur souhaite de livrer tout ça parce que ça fait quand même un certain nombre de projets qui s'accumulent, si je puis dire, et qui sont lancés. Bon, là, il y a 3 ou 4 projets d'ici 6 mois qui devraient être livrés. Ça va faire. Et ça sera chouette pour livraison. Donc ça c'est Mythique, Monster Apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat? Je regarde un petit peu. Ça part sous peu, ouais, mais c'est quand on parlait de tout ça. Et vu que le Covid repart et qu'il n'hésite pas à bloquer les ports, on peut compter sur un potentiel retard. Oui, alors c'est sûr que bon, il y a toujours les coûts des frais, les coûts des conteneurs, le Covid, les problèmes d'électricité, enfin bon, tout ça. C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Pour échanger avec pas mal d'éditeurs, ils ont vraiment très peu de recul, même sur ce qui va sortir à chaque fois dans leur jeu, parce qu'ils savent pas toujours ce qui va arriver. C'est vrai que c'est quand même une période qui est compliquée, Mm. et ça va peut-être durer un petit peu. Voilà. Bon, Monster Apocalypse, bon, à voir. On a un autre projet de l'actualité Kickstarter, Gamephone, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. On a un autre projet Gamephone, alors c'est Skyrim. Donc bon, là, je dirais le nom est connu, en tout cas en termes de jeu informatique. Voilà, le fameux Elder Scroll chez Skyrim, chez Bethesda. Donc là, c'est Modiphius Entertainment qui nous fait ça. Donc c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été lancé hier, aussi, le même jour Mm. que Mythic. Alors là, on est sur une campagne de 31 jours, donc on a vraiment le Ouais. temps. C'est sur Gamephone, donc la plateforme, je dirais, d'Awaken, entre guillemets. C'est un jeu d'aventure, coop, 1 à 4 joueurs, avec plusieurs campagnes. Chaque campagne, il y a des chapitres. Et puis, il y a des quêtes à réaliser, en fait. Des quêtes générales. Et puis, des quêtes individuelles qui vous sont données un petit peu par le jeu. Et vous allez vous balader sur une grande carte qui reprend tous les grands lieux de Skyrim, avec des villes, des marchés, des caves, des forts, des tombes, enfin bon, tout va bien. C'est parti. Alors, c'est 68 livres, c'est environ 80 € la boîte de base. Alors, Euh, ouais. Par contre, il y a quand même un truc je comprends pas, c'est pourquoi il y a deux prix pour la boîte de base. je n'ai pas saisi. Et Il faut comprendre, en fait, c'est avec ou que. sans figurine, non? Non, même pas. Hmm. J'ai cherché l'info, mais j'ai pas trouvé. On est sur presque D'accord. 100 €, sachant qu'à la base, il n'y avait pas de Sûrement stretch qu'ils goal pour la boîte de peuvent. base. Il faut le dire. Il n'y avait pas de stretch goal. Ils considèrent qu'ils n'ont pas vidé la boîte, donc voilà, la boîte elle est complète. Avec les stretch goals, c'est juste pour les games,
pledge gameplay, le pledge all-in Deluxe. Mhm. Alors ils ont rajouté quelques stretch goals sous forme de PDF, Mhm. mais il n'y aura pas de stretch goal physique. Et, Sinon, en fait, ouais. non, je me demandais aussi si tu avais une explication pourquoi j'ai que la possibilité de prendre le Deluxe. Non, parce que c'est ton ordinateur qui veut pas. Il y a pas de raison. Parce que sinon tu peux prendre le pledge à 140, c'est à 150 € grosso modo. Donc le jeu de base Skyrim, plus 2 extensions, la Dawnguard extension qui est plus avec des nouveaux héros et une nouvelle campagne, et l'autre extension qui est From the Ash, je sais pas comment on dit. Euh, et qui elle est une extension, alors pas avec des héros, mais avec des figues des héros sous forme de fantômes, donc transparentes, et de l'équipement, un nombre de choses en plus. Et puis, le pledge Deluxe, alors là vous avez tout ça, plus les miniatures des monstres, des ennemis plutôt, Mm. plus le tapis néoprène, plus l'argent sous forme de pièces de métal. Tout ce qui sert à rien. Et là on est à Non, 220. tout ce qui est inutile, donc nécessaire et Oui, obligatoire. exactement. Ouais, alors là, on a comme à 220 livres, Ouais, presque ça fait 250 € 205. plus Non, les frais de port. ça fait plus que ça, non? Même. Ouais, ouais, ça fait 260 €. Quasiment, plus les frais de port, on est quasiment à 300 €. Et la TVA est comprise? La TVA est comprise, par contre. Voilà, là-dessus, la D'accord. TVA est comprise. Le jeu est qu'en anglais pour l'instant. Ils sont en discussion pour d'autres langues, dont le français, donc c'est pas sûr. Mhm. C'est à voir. Alors, bah, j'ai échangé avec le porteur de projet, j'ai regardé les TTS qui est disponible. Sur le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est on incarne un personnage. Chaque tour, il y a des événements qui se passent, soit one shot, soit permanent. Après, on se déplace, et puis chacun réalise l'action ou dans le lieu où il arrive. Donc ça peut être une exploration de donjon, aller au marché, des quêtes dans une ville. On récupère des quêtes, on récupère du matos, on s'améliore, etc. Avec une quête qui est donnée pour le chapitre, en fait. On est vraiment dans le jeu. Merci, Tubal, pour merci. Ah, merci, ouais. On est vraiment Merci. sur un jeu. Ouais, genre c'est vraiment Skyrim, quoi. En fait, à mon sens, c'est pour les fans de Skyrim, parce qu'on retrouve voilà, le fameux monde ouvert de Skyrim, les quêtes à gogo. Enfin, un monde ouvert, Euh, limité à ton plateau. Ouais, bon là, limite à ton plateau, ouais, c'est sûr. Euh, la mécanique, il n'y a rien de transcendant, il y a pas de grosse méca super innovante, moi j'ai trouvé. Et puis après, on peut parler du visuel des cartes et du visuel des figues. Et Mhm. là, franchement, Ça donne moi, pas envie les filles, ça hein, me fait vraiment. pas rêver, hein. Je sais pas, il y a un plastique, je sais pas, un peu un peu brillant là, je sais pas pourquoi. C'est pas joli. Les images des De quoi, cartes, les c'est un peu figurines? ouais, je Ouais. trouve qu'elles font un peu brillantes, je sais Celle-là, là? pas. Ouais, Non, 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 pas ça, c'est celle-là. les Ça, c'est fantômes, les Ça, c'est les fantômes, ça. fantômes, ça. Ouais. Non, mais si tu prends même la boîte de Ils ont tout luxe. un rendu brillant, en fait. Ah, Ouais. mais est-ce que c'est pas parce qu'en fait c'est de la modélisation 3D, ce qu'ils nous mettent et pas un vrai rendu de figue? Je Si, c'est pense. sûr, Bah, mais enfin, Non, mais je ça pense dans que donne ce pas c'est, cas, envie, quoi. je tu pense que montes pas c'est ça, pour quoi. ça cet aspect brillant. Je pense que c'est Ouais, mais uniquement ça, hein. ouais, mais ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie. Comme tu dis, les Euh, cartes n'ont pas tellement non plus, hein. et puis les cartes, hein, j'ai l'impression que Elles sont c'est un peu fouillis, fouillons. non, mais c'est des impressions écran du jeu il y a 4 5 ans. Alors c'est sûr que pour le gros fan de la licence, il va être content, tu vas retrouver ton jeu vidéo en jeu de plateau. Mais si t'es pas un gros fan de la licence, t'as d'autres jeux qui à mon avis seront meilleurs. Ah, je Tu crois prends que un Turtle tu prends un je sais pas quoi, ça donne plus envie. J'arrive pas à être quoi. J'ai regardé, Hmm. j'ai lu les règles, j'ai regardé la version TTS là ou genre Tabletopia, je sais plus. Euh, ouais. Et puis même le gameplay, regarde le gameplay, c'est pas folichon, hein. Alors, je sais pas, j'ai pas du tout regardé. Alors, le game, c'est très simple, hein. C'est vraiment Non, mais voilà, ça, bah, tu sais, j'ai envie de dire regarde les quelque figues là, regarde les part. figues. Elles sont pas belles les figues. J'ai envie de dire quelque part. Attends, pardon. Du coup, je suis. Je sais plus où j'étais. Les, le jeu en lui-même, enfin Skyrim, c'est un jeu qui est très long, qui est cool parce qu'il y a plein de quêtes, etc. Mm. machin, mais qui a entre guillemets rien de compliqué, hein. Enfin, Non, c'est très simple comme jeu. ouais. C'est la,
enfin, je vais être méchant, hein, mais c'est la base du jeu de rôle, du RPG, quoi. Enfin, Oui, c'est vraiment le jeu, tu te balades, tu fais tes quêtes, t'avances, machin. et pour dire à quel Ouais, point c'est la base, c'est que dans Skyrim, tu peux être à la fois un guerrier, un magicien et un voleur, quoi. Enfin, non, ce qui dans aucun sens. Enfin, 99% des jeux de rôle n'a aucun sens. ouais, tout à fait. Non, c'est vrai, Un c'est vrai. magicien qui se Et ben, balade en armure lourde avec une épée à deux mains, et qui se balade, qui se met accroupi hmm. et qui vole sans se faire Mais choper par les voilà, gardes. mais bon, après, ça a le côté, quelque part, ça a le côté cool de dire je peux tout faire, j'ai pas cette limite, Ouais, c'est c'est ultra du no-brain basique, avec c'est profil, ouais, voilà. c'est ça. Et après, effectivement, le Mais, jeu est peut-être le jeu de plateau et ben, on retrouve ça. il On retrouve retrouve ça, en ça. fait, le jeu de plateau. Et d'un C'est-à-dire que autre côté, un jeu, le jeu vidéo a très bien fonctionné, il fonctionne toujours très bien bien. sûr, bien D'ailleurs, sûr. là, ils te sortent le KS 10e anniversaire Skyrim, mais ils sortent en jeu vidéo une nouvelle version de Skyrim 10e anniversaire aussi. Bah, d'ailleurs, le pledge de base s'appelle pledge 10e Ouais. anniversaire, hein. Tout est tourné là-dessus. Avec des nouvelles quêtes, des nouveaux trucs en plus, un petit peu plus Mm. de fonctionnalités. Enfin, mais voilà. Euh, donc Ouais, après, ouais, pourquoi pas, hein. Franchement, enfin, moi, je ne donnerai pas mon avis dessus. Je vais pas du tout regarder. J'ai pas du bien tout. sûr. Mais moi, je vous dirais que le mec est vraiment super fan de la licence. C'est bien, il aura voilà, le jeu Skyrim, jeu de plateau. 10 ans déjà, ouais, tout à fait, trou de balle, ça fait 10 ans déjà, ouais. Après, le mec qui est pas fan de la licence, j'ai envie de dire, à mon avis, on peut trouver mieux autre part, quoi. Mm. C'est pas folichon. Et puis, je vous dis, bon, peut-être que les filles sont très belles au final, mais là, elles font pas rêver, quoi. Moi, je trouve ce côté brillant. Dans ce cas, il fallait Ouais, imprimer je sais pas quelques pourquoi figures en résine. je Bah, sais dans ce cas, il pas. fallait imprimer des figures en résine, les faire peindre par un studio. Ouais, ouais, Regarde le dragon ouais, ouais, gris ouais, comme ouais, non mais ça, je puis comprends. ce rouge comme ça, vif, Je sais pas. tu vois Même tout de suite, ça écrase les sur un rendu détails. Mais 3D, tu en peux fait, oui, non, limiter mais les reflets quand même, hein. tu peux mettre en maths, Ouais, hein, c'est un effet qu'ils ont. Mais après, moi je suis... bah, Ouais. faudrait savoir si c'est juste ça comme ça, s'ils veulent effectivement ce réel rendu là en vrai, si ça va bouger ou pas. C'est vrai Ah, les que figurines, elles ont pas l'air magnifiques non plus, quoi. cet Non. aspect Au-delà brillant de ça, comme hein. ça, ouais, elles ont l'air. Alors, ça dépend desquelles. Celles-ci, elles ont l'air très simplistes, là, les justiciars, là. Ah ouais, ah ouais, Les héros, ils ont l'air déjà un petit peu mieux foutus. un peu mieux, ouais. Bon. Après, c'est Ouais, mais vrai tu vois, qu'c'esten du termes zombicide, de. quoi, si tu veux, en gros. Tu mets tout Ouais, sur le héros, le reste, c'est hyper basique, c'est pas ouf, quoi. ouais. Non, c'est vrai que les trolls, ils sont pas ouf. Ouais, alors Wag, il dit, en général, dans les autres jeux de Modifus, la qualité va de passable à correct. Je suis assez d'accord, mais après, ce qui est étonnant, c'est que Modifus, ils ont déjà un jeu de figurines sur Skyrim, hein, l'arme. Euh, mais même sur ça, je trouve que les figurines sont plus belles. Donc Ok. c'est étonnant qu'ils soient même pas juste repartis presque des figues de leur jeu de figues, on veut dire, qui est dans le même univers. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une descente en termes de qualité. Je suis Ouais, surpris, hein. à voir. Ouais. Sinon, Faut dire. j'ai l'explication pour le 6882. Toi aussi, tu l'as? Ah, alors donnez-la nous en direct. Alors, en fait, 68, c'est le pledge de base, c'est 68 Oui, livres. Et si tu veux oui. un deuxième. Et il n'y a pas de stretch goal. Ouais, il n'y a Non, il n'y pas a de pas de stretch stretch goal. goal. Non, non, mais Non, il n'y a pas de stretch goal. si tu veux Si, une il y a le deuxième PDF, oui. fois, si tu veux une deuxième fois cette boîte et donc en add-on, elle est vendue à 82 livres. Voilà. Ah ouais. Donc en fait, tu peux pas en avoir deux à 68, si ce n'est de créer deux comptes en fait. Enfin, sur une même commande, tu peux pas en prendre deux à 68. Tu peux pas prendre deux boîtes à 60. Tu peux prendre deux. Non, Non, 68 et 82. Oh 68 la et vache. 82 Ouais, les c'est suivants. pas. Sachant que en fait, si Et tu ça, regardes, c'est en fait, c'est rapide, des quoi. prix qui sont rayés, donc je pense, enfin, ils doivent certainement avoir dans l'optique de les vendre en boutique. Et en boutique, le jeu de Ouais. base sera vendu 100 livres. On a quand même énorme, hein. Le jeu de base, donc ça fera 120 euros, Bah quoi. après, tu me Ouais. diras, énorme. Là, si tu prends 68 livres plus, enfin, enfin, si tu prends les 82 livres, et tu prends, rajoute 20 euros de frais de port. Oui. Oui, Enfin, même oui, les ça 68 rien. livres, hein, parce que 68 livres, au final, Oui, ça te non, fait 80 balles. enfin, de façon générale, ouais, Ouais. j'ai pas l'impression à la regarder comme ça, en tout cas, niveau gameplay, niveau matériel, ça les valent. Non, mais c'est Mais peut-être t'as les c'est du licences fan qui doivent service, effectivement coûter beaucoup, hein, hein, mais sûrement, hein. Mais ouais. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Financé, bien évidemment, hein. Mm. 100 000 lire, on a 500 000. Ils sont à 3000 backers, donc ils sont quasiment un tout petit peu plus que Mythic, hein. En tout cas, c'est la carte, Mais il leur reste un mois. c'est la carte du monde de Skyrim, hein, ça. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait.
Vous laisserez les replays. Oui, alors je profite, hein, trou de balle, oui. Les vidéos sont toutes en replay environ 48 heures après le live Sur YouTube. sur YouTube d'Entrejeux. Donc tu as toutes les émissions, donc tu pourras Tiens, je t'ai retrouver mis si le ça lien. t'intéresse. Et tu retrouves sur donc, la chaîne YouTube d'Entrejeux les replays de la Ludic Squad et puis des autres émissions, Sinon, entre deux guerres, etc. t'as aussi le Discord, tout simplement. Et sinon, voilà, sinon rejoignez-nous aussi sur le Discord, c'est pas déjà fait, on remet les liens aussi, mais voilà. Donc oui, vous aurez le replay, bien sûr, pour suivre ça. Bon, donc ça, c'est un jeu, on aura le temps d'en reparler, parce qu'il y a encore 31 jours de campagne, donc on pourra faire même 2-3 Ludic Squad, voir un petit peu où ils en sont. Il serait On peut-être ira temps voir si ça marche. qu'on passe au Euh, sujet initial. mais voilà, bah oui, mais il fait parler un peu d'actualité quand même. L'actualité, parce qu'après, il y aura encore plein d'autres actualités. Et sur Kickstarter, il y en a d'autres qui arrivent, des petits projets. Et c'est les cartes sur table qui vont en parler, avec entre autres le projet de notre ami Léandre qui revient pour la saison 2 de Clash of Decks la semaine prochaine. Entre autres. Mm. On va avoir, je pense, une fin d'année un peu chargée en Kickstarter. Ils vont tous lancer leurs projets avant la fin d'année. Donc, voilà, préparez le porte-monnaie. En tout cas, moi, c'est pas sur Et les Skyrim que cadeaux de je vais Noël pour vider. le Noël dans 2 ans. Et vos cadeaux de Noël Ouais, c'est pour ça. les Noël 2024, je pense. Ouais, c'est ça. 2023, 2024. Bon, à voir. Excellent. Bon, alors, complètement de sujet. On va rentrer dans notre petit sujet. Ça va être beaucoup moins drôle. Offrez-vous des bisous pour Noël. Oui, bah ça, c'est gratuit. Dites à tout le monde, dites à vos amis que vous les aimez. C'est gratuit et c'est facile. Et moi, il n'y aura pas de rupture là-dessus, tête de slip. Donc, on te dira à tous, tête de slip, qu'on t'aime très fort. Mais je dis pas trop fort, sinon ils vont être jaloux dans le chat. On va parler ce soir de quelques petits jeux dans le thème de cette fin du mois de novembre. Et je crois, voilà, Pyro avait envie de mettre une bonne ambiance sur le plateau. En nous parlant de la petite mort, quoi. Le truc, voilà. Si on est tous en train de pleurer avant la fin, c'est à cause de Pyro. Donc débrouille-toi avec ça, Pyro. Fais-nous rêver et fais-nous qu'on ait la banane jusqu'au bout. Bah écoute, quand on se met dans un thème Halloween, quoi de mieux que de parler d'un jeu sur les morts, pour la fête des morts, enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux, hein. Ouais, alors Tu es si dans on le suit thème, stricto hein. sensu l'expression de la petite mort, ça n'a pas vraiment de rapport, mais Oui, c'est vrai. Mais bon, Pierrot a choisi, on va le laisser. c'est un peu Ouais. plus joyeux du coup. Oui. Hein. Parce que le lendemain de Halloween, il a tout qui est de plus joyeux, c'est vrai. Allez, c'est parti. Alors, mon petit Pierrot, parle-nous de Alors, la la petite petite mort. mort, du coup, pour s'il y en a qui ne connaissent pas encore la petite mort, parce que c'est quand même pas un jeu très très C'est récent, pas très récent, ouais, il y a un c'est petit vrai. peu de temps derrière lui déjà. Mais c'est un petit jeu bien sympathique où en fait, bah, la mort, la grande faucheuse, prend sa retraite. Et vous avez des petites morts en apprentissage encore qui devaient passer votre diplôme de grande faucheuse pour la remplacer. Et bah, comment vous allez faire ça? Bah, votre objectif, ça va être d'aller faucher les personnages adverses en essayant de protéger les vôtres. Oui, Sachant que tout les à fait. personnages que vous allez avoir, très souvent, c'est des caricatures de personnages très connus. Là, on voit par exemple sur l'illustration, on voit Homer Simpson, voilà, plein de Oui. personnes connues comme ça et que, bah, toutes ces personnes vont avoir des névroses, en fait. Donc ça peut être, plutôt des problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, tendances suicidaires, tout ce genre de choses et voilà, au fur et à mesure, donc vos personnages vont évoluer, vont vieillir, donc peuvent, acquérir encore plus de névroses ou au contraire se soigner plus ou moins. Et puis après, bah, l'objectif, c'est d'aller jouer des cartes chez les autres qui correspondent aux névroses de leur personnage pour les tuer, tout simplement. Allez tuer vos personnages des autres et vous essayez d'emmener vos personnages jusqu'à leur belle mort, là, qui meurent sur leur lit, Alors, tout simplement. je te coupe 3 Ouais, secondes, oui. Pierrot, pour remercier Trou de Balle qui vient d'offrir un abonnement à Tête de Slip. Voilà, Ah, que merci, trou de d'amour balle. ce soir. Merci Trou de Balle, hein, qui s'est abonné ce soir, qui offre un abonnement à Tête de Slip. C'est grâce à la petite mort, tu vois? Redevable. Tu es redevable. Voilà. Et oui, Tête de Slip, on parlera de The Great Race 3 bientôt. Chut. Pierrot, je te donne la parole. Non, ben, en gros, c'est ça, voilà, la petite mort, c'est une bonne ambiance, quoi. Je te tue tes personnages, tout gentiment et avec bienveillance, bien entendu, hein. Juste parce que, je trouvais ça drôle et que ça me permet de remplir un critère de mon diplôme pour devenir la grande faucheuse. Voilà, bon Ah, après, d'accord. vraiment C'est ton plein objectif. de ouais, en D'accord. gros, c'est juste ça, quoi. D'accord. Avec Donc là, plein de attends, sur caricatures, on l'image. lit les personnages et tout, ouais, Ah, mais je connais c'est le dans la premier bonne avec ambiance. les gants de boxe, là, l'image précédente. L'image C'est précédente. qui ça? Avec c'est C'est Coluche. Euh,
Ouais, Coluche, bah oui, bien sûr. J'étais en train de chercher, j'étais en train Ouais, c'est mais bien plein de sûr. références à des Coluche, le personnages, Che pape, Che Guevara. Guevara, Oui, bien Père sûr. Fouras, ça doit être Lady Diana en Perforas. fond là qu'on voit. J'en ai mis une Ouais. autre un peu plus loin, par exemple, à en parler névrose, bah, t'as Dark Vador qui a des problèmes respiratoires. Tiens donc, c'est Voilà. bizarre. T'as C'est Batman toujours bizarre. tout seul qui a des tendances suicidaires. Voilà, c'est T'as Bruce C'est Lee. très Steve bon. Jobs Bruce Lee, ouais. qui est plutôt cancéreux, voilà, tous ces genres de choses-là. Bruce Lee, au contraire, il va, comme c'est un personnage plutôt costaud, lui, il va avoir on va dire des points plutôt positifs au départ, donc ça va être plus compliqué d'aller le tuer, mais il rapportera moins de points d'âme, effectivement, si t'arrives à le tuer. Voilà. D'accord. Et on a pas dit, c'est chez qui ça, hein? C'est chez quel Et éditeur? Lumberjack, la petite mort. C'est Lumberjack, Lumberjack. Lumberjack Studio. Ouais. Nos amis les bûcherons. Excellent. Donc ça, c'est la petite mort. C'est vrai que ça date il y a quelques années presque, hein. Il y a quelques temps, alors par contre, c'était l'année dernière, Ouais, ou là, au mois de février, enfin, ils avaient fait un KS pour pouvoir l'emmener à l'international, en fait, la petite mort. ouais, c'est vrai. Oui, il y a un an, ouais. Et ça a été très compliqué pour eux, parce que Lumberjack, c'est quand même une petite boîte, hein. Et Ouais, tout ce qu'il y a eu avec le Covid, la hausse des prix pour les transporteurs et tout, ça a failli faire complètement capoter le projet. d'accord. Heureusement, entre guillemets, il y a Trek 12 qui a très bien marché, mais on va Ouais. dire que là, pour le moment, c'est encore en suspens pour que ça prenne le bateau, quoi. Ouais, quand c'est vrai que ce sont des petites, il y a rien de péjoratif dans ce que je dis, structures, c'est vrai que les l'act le ce qui se passe actuellement effectivement avec tout ça, ça doit être très ça impacte directement ces structures-là, quoi. Ça va être très Mmh. compliqué pour eux. Oui, après ils ont Trek 12 et Trek 12 Amazonie qui je crois fonctionnent Mm. très bien, qui sont d'excellents jeux d'ailleurs Heureusement, parce que sinon, sans ça, il y avait de franchement grandes chances qu'ils allez-y, mettent la clé sous la porte, hein. ouais, alors ce serait dommage, c'est un super studio, c'est une super Mmh. équipe très sympa, et ils nous sortent des super jeux, franchement, genre Trek 12, moi, Amazonie, je m'éclate dessus. C'est pas dans le thème, oh quoique, si on va dans la forêt, qu'on se fait piquer par un serpent, dévorer à moitié la jambe par un guépard, ouais, on est quasiment dans le thème d'Halloween, hein. C'est vrai. Bah, dans ces On cas-là, peut être dans ces tu cas-là, vois? j'aurais dû sortir la cité perdue. Ouais, mais voilà, Oui, et puis même c'est ça, ouais. The Great Race, regarde, c'est un accident de voiture, la voiture se retourne, Ah bah c'est voilà, club de écrasé, slip. tout seul dans le désert, il faut marcher. Fait mieux qui sort, les chacals qui te poursuivent, Mm. on est un peu dans le thème aussi, tu vois? Ah, Franchement, je sais ce que j'aurais dû sortir comme jeu que j'ai pas sorti. Petit jeu pour les enfants là, comment ça s'appelait? Tu devais tuer. Ton but était d'arriver à tuer les autres joueurs. T'es dans une maison et tu dois. je vois pas. T'as des pièges, tu dois tuer les joueurs Pour les adverses. enfants. Ouais? Eh oui! Eglantine, eh oui, moi je parle toujours de The Great Race, toujours. Enfin bon. Toujours! Je suis Et là, payé tu me par fais The Great penser à Race. un jeu C'est pas vrai. Betrayal at Thousand the Hill, mais c'est pas pour les enfants, quoi. Non, c'est pour les Non, enfants. je vois pas à quel Je jeu tu retrouverai le nom. penses, bon, Je pendant l'ai qu'on en a plus, mais. La bon, course à bah, l'héritage. Je la connais pas celui-là. course, je ne connais pas. Ah Voilà. bah, tu nous présenteras la course à l'héritage, je ne connais pas. Dans la vraie vie, oui, mais bon, et tu casses ton œuf écrasé par la voiture. Exactement tes 2 slips, voilà, voilà. C'est exactement ça que je veux. Exactement. Donc ça, c'est ouais, Pas tout on est dans jeune, le hein. thème. On est dans le thème. On est dans le thème, Pierrot. Excellent jeu de cas, assez familial, assez fun, assez fun. Vu le thème, c'est compliqué, mais bon. Heu, voilà, enfin bon, c'est pour, passer des bonnes petites soirées. Alors, est-ce que tu veux nous parler de course à l'héritage, mon ami Kyo, ou tu veux Non. nous parler d'un autre, tu as prévu un autre jeu dans ton Oh, escarcelle? ouais, je vais parler d'un Ah bah, jeu. moi, c'est très large le thème, hein, Tales of Sleep, moi, tu sais, le thème pour moi, c'est Je vais voilà, parler d'un c'est une jeu excuse. assez vieux aussi pour débuter. C'est les demeures de l'épouvante. Ah, bon, les demandes d'épouvante. Voilà. Tu pars sur du classique, hein, tu C'est du pars du grand classique de. pas grand risque, hein, Non, on non, fait non, ça non, simple. très très gros classique. Mais, euh, mais un bon jeu, quoi. Un bon gros Oui, ah jeu. bah, c'est une valeur sûre, ouais. C'est une valeur sûre, les demandes d'épouvante. Je pense que dans le 4, vous connaissez tous les demandes d'épouvante. Sinon, sinon, vous avez plus de secret avec Kyo. Vas-y, je te laisse nous Ouais, c'est expliquer. parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, alors. S'il y a des bruits Donc, de chaîne alors, chez vous, les c'est demeures normal. de l'épouvante. Donc, déjà, il existe deux versions. Donc, il y a les demeures de l'épouvante et les demeures de l'épouvante seconde édition. La grande différence entre les deux, c'est que dans la première, il va devoir y avoir un maître du donjon, Ouais, un game master comme on dit, ouais, alors que dans la c'est ça. seconde, il y a une application qui fait ce rôle donc de maître du jeu et qui fait que tous les joueurs jouent réellement en coopératif.
Donc, les demeures de l'épouvante, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu d'aventure, d'enquête, qui se passe dans un manoir ou dans des ruelles sombres, dans l'univers de H.P. Lovecraft, de Ouais, Cthulhu. le Cthulhu, ouais. Et donc, on est des enquêteurs qui sommes là pour découvrir les mystères, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a bien pu se passer euh, dans cet endroit. Il y a des disparitions, des morts, voilà. Et donc, en général, on finit par tomber sur des abominations, des petites choses pas très belles. Pas gentil. Et Non, non, il non. faut aussi à pas devenir fou, en fait, hein. C'est un peu ce qui gâte Ouais, nos investigateurs. ouais, La folie. ouais. En fait, c'est un peu enfin, au même titre, enfin, c'est un dungeon crawler hein, dans l'absolu, hein. Donc en fait, on va débuter dans une case de plateau et qu'on joue à la version V1 ou la V2 avec l'application, Ouais. petit à petit, on va découvrir des pièces, des lieux et l'application ou le maître du donjon va nous expliquer quel lieu on doit placer, enfin où il va le placer et Mm. les éléments qu'on trouve dans ces lieux, ce qu'on peut explorer, les monstres qui apparaissent, etc. Un peu comme n'importe quel dungeon crawler. Mm. La subtilité, c'est qu'effectivement, là, donc, nos personnages, c'est des enquêteurs. On a chacun un personnage différent avec des statistiques différentes sur de l'observation, de la force, de l'agilité. Voilà, il y a quelques caractéristiques. Et on a des points de vie. Et comme tu le disais, on a des points de folie. Donc en fait, c'est de, on voit des choses tellement horribles, des trucs que en fait, on devient fou petit à petit. On perd un peu de nos moyens et donc va falloir résister à la fois aux blessures physiques, mais aussi aux blessures mentales. Mais ça, moi, je le vois vraiment bien en escape game pour moi, ça. C'est vraiment mon truc, ça. C'est un truc. Donc voilà, c'est Ouais. un grand classique, hein, enfin voilà, quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Non, c'est un grand classique, mais alors c'est vrai que bon, la système des applis, c'est aussi une grande mode, je dirais, pas une grande mode, mais on le retrouve dans plusieurs jeux, hein. On le retrouve sur Descent, hein, tout simplement Mhm. aujourd'hui, qui vient de sortir. On le retrouve euh, sur Le Seigneur des Anneaux, Voyage en milieu. On le Destinies. retrouve avec Destinies. Je suis plutôt sur les jeux un peu FFG, Asmodée et tout là, mais effectivement, Destinies, on le retrouve avec aussi Quoi? même Assaut sur l'Empire, qui a Ouais. un système d'appli maintenant. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce côté-là en jeu actif, pour faire du Alors, dungeon attends. crawler ou apparaître Après, on aime ou on n'aime pas, je dirais, l'application dans le jeu plateau, hein, ça c'est. Ouais. On pourra faire un débat. Mais voilà, si on regarde de Descent, alors c'est pas une nouvelle version, mais bon, le Descent qui vient de sortir, les retours, j'y ai pas joué, mais les retours sont excellents sur l'application, qui a Ah, l'air vraiment super bien foutu, quoi. Donc après, beaucoup ça des peut aider streamers. à porter Bah le jeu. ouais, il y a War qui nous dit qu'il y a beaucoup de streamers qui parlent des demeures d'épouvante en ce moment. Bah en même temps c'est logique, hein. C'est le thème, hein, j'ai envie de dire. C'est un excellent jeu. Ouais. Enfin franchement c'est un must-have et puis bah comme c'est la période d'Halloween forcément il ressort à ce moment-là quoi. C'est un jeu. En plus faut savoir que avec la version enfin la version avec l'application il y a des scénarios où en fait les tuiles et les événements ne seront pas au même endroit ou seront légèrement différents. Ouais. C'est tout Donc en fait, modifié. tu peux refaire deux fois le même scénario sans refaire la même chose. Ouais. Il y a une certaine Ouais. rejouabilité quand même. Voilà. C'est Donc l'intérêt de l'appli, hein. Ça. ouais, c'est l'intérêt de l'application. Ouais. Parce que c'est pas vrai pour tous les scénarios. Il y en a un ou deux où c'est exactement la même chose à chaque fois que tu les refais. Mais voilà. Mais Est-ce que tu as joué aux deux versions, Kyo? non, j'ai pas joué à la version D'accord. 1. J'ai joué moi j'ai la seconde édition, moi, D'accord. qui Bon, savoir si on traîne a pu derrière là. comparer et conseiller. C'est Euh, c'est des belles et boîtes hein, en plus, hein, c'est de la grosse oui, boîte. Par c'est la contre, grosse boîte. ça se joue du coup ça se joue de 1 à 5 Ouais. et en fait alors eux ils te marquent comme temps 120-180 minutes. Dans les faits, je crois que les plus petits scénarios ça doit être plutôt ouais 120 bonnes minutes et les plus gros tu tournes autour de 4 heures 4 bonnes heures de jeu quoi. Ah oui, voilà. Et sachant que Mm. les campagnes a plusieurs scénarios qui se suivent. Il n'y a Euh, pas de campagne. C'est que c'est pas des de campagne, Non, c'est que des c'est le scénario one shot. scénarios one shot, ouais. Enfin, en tout cas, dans D'accord. la V2, il n'y a pas
Il n'y a pas de D'accord. campagne à proprement parler. D'accord, ok. Ah oui, oui, oui. Oui, donc Tête de Slip, voilà, prévoit le samedi après-midi. Tu parques les gosses dans le congélateur. C'est pas plus haut C'est qu'un pour être dans le Twilight thème Imperium, hein. d'Halloween, hein. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas vrai, hein. Ouais, dans les plus petits scénarios, il faut quand même prévoir 2 heures, 4 ouais. heures. Ouais. 2 heures ouais, 2 heures les plus petits scénarios. En plus, après, ça dépend du nombre de joueurs, quoi. Si tu joues tout seul, ouais, ça va faire 2 petites heures le plus petit. Si tu Ouais. joues à 5, tu vas faire 2 bonnes heures. Parce que forcément, tu as plus de monde. Tu vas discuter, tu vas Chacun tourne, voilà, tu échanger, tu vas discutes, te mettre etc. d'accord. Ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà. Ouais. Mais ouais, ouais, le plus gros scénar, ouais, c'est 4 bonnes heures. Mais c'est pas 4 heures à rien faire, quoi. T'as du scénario, quoi. Ouais, Enfin, ouais. c'est comme un vrai scénario de jeu de rôle, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu ouais, c'est la frontière avec le jeu de rôle. Bon, voilà. En tout cas, Voilà. pour passer une bonne soirée, ça reste du classique, mais ça reste une valeur sûre qui fonctionne très bien. N'hésitez pas dans le chat à nous dire à quoi vous avez joué Alors, moi, il y a un truc qui ce week-end, m'intrigue hein. énormément. Oui, mon Il y a ami. Tête Qu'est-ce de qui t'intrigue? Slip qui nous dit qu'a priori, il y aurait un KS pour un nouvel atmosphère. L'atmosphère d'Arceus, c'est le clin d'œil de la soirée. J'ai vu qu'il y aurait un Kickstarter. Alors là, j'ai pas l'info. Moi non plus. Un nouveau Kickstarter pour Atmosphère. Je regarde en direct. Bah ouais, ouais, non, ça m'intéresse. J'y pensais en plus quand j'ai mis la boîte en me disant faudrait qu'il ressorte un nouvel atmosphère, ça pourrait être cool. Non, bah Avec une appli, justement. Ouais, avec une appli, ouais. Alors là, tu nous donnes une info, Tête de Slip. Ouais. Bravo à toi, parce que là, je l'ai pas vu passer celle-là. Mais en On va tout être obligé de le cas, recruter dans l'équipe, du coup. Ouais, ouais, tu vas être ouais, ouais. recruté, Tête de Slip, et tu vas Mais venir alors du coup, intervenir pour la t'as trouvé prochaine quelque League chose? Squad. On va le laisser chercher, il va nous partager ça. Une info de Tête de Slip, donc ça, c'est l'info, c'est de la vraie info. Donc, si vous avez des infos à nous partager, Ouais. WAG, Eglantine, Mais Atmosphère Vidéo Vidéo Board Board Game, Game, 30e 30e. anniversaire. Ouais, mais est-ce que c'est un vrai truc ou c'est un truc genre 25e anniversaire de HeroQuest? Je suis méchant, hein, mais bah écoute, Bon, on va on va avancer gratter, puis on va chercher ça. on va gratter ça et on en reparlera. Q nous en reparlera dans une prochaine Ludic Squad, hein. Pour moi, ce week-end, c'était Nemesis Pekacha. Nemesis. Ah, c'est vrai que c'est pas Euh, mal aussi dans le Pas thème mal. horreur. Ah, c'est pas mal dans ta horreur quand même quand tu te balades comme ça dans le Nemesis. Je sais pas, tu l'as joué en mode semi-coop. Si t'es en mode semi-coop en plus, tu peux jamais faire confiance à tes camarades. T'as la reine alien qui te tombe dessus et tu pleures parce que tu es défoncé. Voilà. J'ai hâte d'y jouer à ce jeu-là, moi. Tu J'ai n'as très jamais joué envie. à Nemesis? Non. Ah, J'ai c'est. participé Alors moi j'y ai joué une fois. à la deuxième Kickstarter. Ouais, Mais bon, avant semi-coop. qu'il arrive en Ah. VF, Moi j'ai testé, enfin j'ai testé la version semi-coop et j'ai pas été fan du tout quoi. Enfin il y avait un gros déséquilibre Entre les joueurs? entre les persos. Ah ouais. Après, ça va dépendre vraiment aussi du placement de les tuiles et puis Enfin de ta mission, hein. Mais bah, en gros moi c'est ce que j'ai suspecté dès le départ. J'ai pris ce personnage-là, pas l'air d'avoir dérangé les autres. J'ai pris le militaire en gros, enfin celui ouais, qui ouais, a les ouais, armes et qui ouais, tire. Et ouais. bah moi je me suis baladé pendant toute la partie quoi, alors que les autres, bah il y en a un qui est mort et l'autre qui a failli crever. Parce que même avec des armes et tout, il y a certains monstres, ils sont pas simples Et, à tuer, hein, quand tu tombes sur la donc, arène et tout. enfin voilà, quand j'ai fait, putain, il y a un tel déséquilibre entre les personnages. Ah, je l'ai pas ressenti, Alors moi, peut-être ça en va, mais coop c'est cool, mais en semi-coop en tout cas. bah après, en semi-coop, ça dépend aussi si les gars ont pris des, des objectifs qui Mm. visent d'autres joueurs, parfois d'autres joueurs. Et toi, que tu veux pas leur tirer dessus, Ce week-end c'était bon. Kids Chronicle, bah, qui est juste Bon, là. On en parlera, je pense, bientôt aussi. ouais, qui est excellent. Kids Franchement, il est Chronicle, excellent. Zombie Teens, excellent aussi. Unlock Ouais. Kids. Alors le Unlock Kids, je l'ai offert à un de mes neveux. Du coup, j'ai pas vu comment il tournait, mais il a Et l'air il pas tourne bien. mal. Il tourne très bien. Moi, ça a été testé ici chez moi. Je l'ai testé, on a joué. Et les enfants étaient vraiment super Mm. contents. Et il tourne très bien. Il y a presque, il y a en plus, en fait, il y a presque 6 scénarios de mémoire dans la boîte. Il y a de quoi faire et c'est pas toujours très simple d'ailleurs. C'est Mm. pas très Halloween, mais c'est très sympa. Franchement, le Chronicle Kids est très Chronicle. sympa. Franchement, Ouais, il est on en super reparlera, ça, sympa. c'est sûr.
Et il y a le 2400 qui est sorti, mais on n'est pas dans le thème, qui est aussi excellent. On en reparlera forcément. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas terminé, mais je m'éclate dessus. Et ouais. Tête de slip qui m'a envoyé le lien du coup du KS. Alors je sais pas si moi ça marche si ça je aurait le été mieux mets qu'il dans me le. l'envoie à moi, mais Ah si, ça Ouais, marche. ça Ça marche. marche, ça marche. C'est un projet, Voilà, donc si tout le monde veut le regarder. atmosphère, vidéo bas de gamme. C'est marqué bientôt. tu peux me l'envoyer, Bientôt. Pierrot? Je l'ai mis dans le chat là. Et dans le chat. Ah, Tu veux l'afficher en direct avant qu'on passe au prochain jeu de Ouais, mon ami c'est juste écrit bientôt disponible. Ah oui, il il y y a a rien rien du en tout. fait, il y a rien. Dans The Gatekeeper. Ok, mais Atmosphère, d'accord, bon, bah écoute, assure. ouais. Alors c'est porté par qui? Ah, par The Gatekeeper, c'est leur premier projet sur Kickstarter. Bon, à voir. Merci. Oui, tout à fait, Miroslav Dragon. Une lock-in, c'est ça, c'est 3 scénarios avec 2 versions à chaque fois, ce qui fait 6 scénarios, entre guillemets, ou voilà, 6 aventures. Tout à fait. Et elles sont, je sais pas si tu as joué, Miroslav, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal, alors même très bien, bien amusé. Ouais, et enfin bon. L'information slip. Ok, et bah du coup, maintenant, tête dessus, il va falloir que tu trouves les autres petites références qu'il peut y avoir à des jeux d'horreur. Voilà, en fait, voilà, Kyo vous a mis à vous faire un jeu faut deviner toutes les références qu'il y a derrière lui. Et pendant que vous devinez, pendant cela, il y a notre ami Pierrot qui va nous parler d'enquêtes, mais des enquêtes un peu particulières. Et ouais, donc ensuite, je comptais parler, donc toujours un peu dans le thème de la mort, hein. Voilà. Avec Paranormal Detective. Ah, Paranormal Detective. Donc si vous n'avez pas eu la chance de le tester, celui-là, c'est un jeu quand même assez sympa. Ouais. Vous allez avoir un joueur qui va incarner un fantôme qui vient donc de récemment passer l'arme à gauche. Par mort naturelle, accidentelle, meurtre. On ne sait pas exactement, à part lui. Il n'y a que lui qui sait. Il a lu la carte pour son scénario. Il sait de quoi il est mort. Et l'objectif, en fait, ça va être les autres joueurs de retrouver qui l'a tué, comment, où, avec quoi, etc. Donc il y a 5 éléments à retrouver. Mais le problème, c'est que notre fantôme, il vient tout juste de mourir. Donc c'est un revenant débutant pour le moment. Il n'est pas très doué pour passer les informations. Il est pas très doué, ouais. Voilà. Donc en gros, vous, quand vous essayez de rentrer en contact avec lui, vous allez donner une carte pour vous poser une question où il ne peut pas répondre par oui ou non. Il faut vraiment qu'il vous donne un élément. Et la carte va lui imposer une façon de répondre. Mais comme justement, il n'est pas très doué pour répondre, si par exemple vous lui demandez de dessiner, il n'est pas capable de le faire tout seul. Donc le joueur qui joue le fantôme va venir tenir la main du joueur qui a posé la question et dessiner en fait en lui tenant le poignet. Ouais. Alors non, j'aime pas forcément me faire toucher le dos, Miroslav. Mais effectivement, ça peut être ça aussi. Ça peut être le fantôme qui vient vous dessiner dans le dos la réponse. Ça peut être pour plein de choses, hein. Essayer avec des cordes, de refaire des dessins, de simplement essayer de lire sur ses lèvres, de faire un mime, un tout petit mime, 3 secondes, parce qu'il sait pas faire des grandes apparitions encore, le fantôme, hein. Il est débutant, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, plein de choses comme ça qui vont donner des informations, mais suffisamment indirectes pour que ce soit compliqué à trouver, qu'on recherche, et que pendant que les autres posent aussi leurs questions, qu'en fait, on a la question de chaque joueur, on voit la réponse du fantôme, apparaît éventuellement quand il va dessiner dans le dos. Ça vous permet de continuer à chercher dans votre coin et essayer de trouver la réponse avant les autres. Oui, Voilà. Glantine a raison, hein. De toute façon, oui, si on n'aime pas du tout le toucher, il faut ça, parce qu'effectivement, Clairement. si on n'aime pas être touché ou toucher les gens, ce que je peux comprendre, hein, alors il faut chez soi. Ça me fait penser à quel jeu, comment il s'appelle? Alors moi je l'ai joué beaucoup en version sur Steam. Où pareil, on a un fantôme et... Alors sur Steam, tu touches des gens. Non, justement. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Non mais t'as un fantôme... Oh, je connais que ça. T'as un fantôme et on fait deviner des lieux, etc. avec des cartes. Mysterium. 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 Ouais, dans l'idée, l'esprit, t'as la même chose, mais après, ces deux jeux sont totalement différents. Ah non, ça n'a rien à voir. Mysterium, t'es sur de l'association d'idées. On est sur l'association d'idées, et là, on est sur une déduction et du toucher. Ah ouais, non. Mais non, je suis d'accord, mais c'est... Voilà, ça me fait penser... Mais par contre, Mysterium, c'est un bon jeu pour un thème Halloween aussi. Tout à fait, ouais. Ah ouais, il est excellent, Mysterium. Encore plus il est vraiment Mysterium très bon. Park, je trouve.
Ouais, franchement, on pourra en parler, mais c'est vrai, moi je le trouve excellent comme jeu. En vrai, c'est de l'association d'idées. Alors c'est sûr que si par contre t'as pas si on est sur deux mondes différents, qu'on n'arrive pas à associer les idées, ça peut faire un flop, Mm. mais c'est très bon. Non, mais ouais, Donc, dans Paranormal Detective, c'est vraiment bon comme petit jeu. ouais. Bon, après, faut avoir des personnes qui soient assez logiques, hein, mais Après, c'est ce genre de jeu, comme C'est beaucoup de jeux l'ambiance aussi qui est d'ambiance, important. c'est voilà, mais c'est un bon jeu il faut voir des joueurs d'ambiance. qui ont envie Ouais, de se mettre dedans, non, quoi. mais c'est très cool. Enfin, et puis c'est pour le coup, et ça fait vraiment intervenir un peu tous les mécanismes de spiritisme, etc. Avec le Mhm. La Ouija, table de Ouija, c'est ça, ouais. la sensation un peu dans le dos, etc. Enfin, c'est cool. J'aime beaucoup la DA, moi, du jeu aussi. C'est un jeu où on se touche. Je le trouve hyper sympa, le Oui, la design. DA, ouais, ouais, j'adore la Les boîte. cartes Ouais, sont sublimes. J'adore ouais, la c'est très boîte. joli, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est chez Lucky the Game, hein, on l'a peut-être pas dit. Oui, bah Oui, ça effectivement, forcément, je vais c'est le dire, présenté chez par Lucky the Game. Pierrot. Ouais, non, mais c'est vrai que le DA, le design est super sympa, c'est très joli. Effectivement, alors après, comme beaucoup de jeux d'ambiance, entre guillemets, il faut avoir une équipe qui se met dedans, quoi, hein. Si on a des Oui. gars ou des femmes Oui, 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 oui. Non, mais ça marche bien Et en avoir un général. fantôme qui a pas peur de jouer le rôle du fantôme aussi, parce que sinon ça peut être très Ouais, compliqué s'il ose pas faire le mime, si il fait pas d'effort un minimum à chercher, parce qu'effectivement, on peut avoir des choses très compliquées des fois, hein. Alors des Si fois, on vous demande ouais. qui est-ce qui t'a tué et tu dois dessiner dans le dos et que tu dois essayer de faire comprendre que c'est un suicide en dessinant dans le dos, c'est pas toujours facile, quoi. Non mais ouais, le parfois, ouais, t'as des trucs, on te pose la question et toi tu dois faire genre avec les cartes de tarot ou autre, et puis là on te dit c'est quoi ouais, c'est qui m'a tué ou comment ou pourquoi, enfin t'as des trucs comme ça et tu fais mais comment j'associe les cartes de tarot pour faire deviner ça quoi. Tu galères un C'est peu ouais. ça. parfois, hein. Ouais, c'est C'est vrai. pas toujours évident. Il faut Et être du coup, ce qu'on capable, avait fait, imaginatif, ouais. quand on était nous, quand on l'a présenté, au dernier Cannes qu'il y avait eu en 2020, Ouais, en 2020 avant le Covid. ouais, juste avant, juste Ce qu'on avant. avait fait, on avait un petit peu changé la variante parce que normalement, tu as des cartes que tu donnes aux fantômes qui pour donner des informations en Oui, plus aux joueurs. Nous, Ouais, on a dit aux fantômes, voilà, si à un moment donné, on vous demande quelque chose qui est impossible à expliquer comme on vous le demande, tu utilises une de tes cartes pour répondre autrement. d'accord. Et donc, ça permettait de débloquer et au final, c'était Ouais, beaucoup plus fluide tout le temps pour tout Mm. le monde. Bah disons qu'en fait le tu problème c'est que adaptes, ouais. parfois ouais, tu vas donner un truc qui a pas de sens ou un petit sens un peu à côté ou autre et Mhm. ça peut éloigner de la réponse quoi. C'est pas voilà. Ton but c'est quand même d'aider chaque détective qui te pose la question et c'est pas C'est toujours ça. évident quoi. Mais le jeu Bon, est très bon hein, quand même. en tout cas, voilà, un autre petit jeu sympathique, Paranormal Detective, voilà, on est dans le thème des fantômes, on est Mhm. dedans, hein, tête de slip, mais oui, dit Églantine, tout à fait, c'est un jeu où on se touche, et oui, forcément. Voilà, Pierrot n'aime pas se faire toucher le dos, il nous l'a dit, mais en tout cas, Voilà, c'est pas pour ça que j'y joue en tout cas. il aime jouer à Paranormal Detective et je note, il est de cadeau pour mes collègues infirmières. Et ben, Ah ouais, tu c'est peux un truc faire pas mal. En plein. plus, le petit truc qui est pas mal, c'est que dedans, t'as déjà, je crois, tu as 30 scénarios. Ouais, Et qu'à côté de ça, tu peux télécharger une application où tu as, à l'époque, hein, quand c'était encore au moment de la sortie à Cannes, tu avais encore 30 scénarios différents et qui régulièrement, ils rajoutent des scénarios dessus. ouais, t'as de quoi faire pour pas mal de Ouais. soirées, quoi. Ouais, ouais, excellent. Et bah Pierrot, t'es vraiment ce soir, t'es dans le thème, c'est voilà, franchement, bravo. Je savais avec Pierrot, on n'aurait pas de mauvaises surprises. Alors, est-ce que Kyo va réussir à, réussir à être dans le thème toujours? Parce que Ah voilà, bah là les boîtes qui sont autour de lui, je pense que là je vais être à fond dans le thème. c'est vrai, parce que ne me Ouais. parle pas de Forgotten Waters ou de je sais pas trop quoi, parce qu'on est moins dans le thème quand même, hein, Alors je parce que veux je les vois parler derrière de toi. The Great Road, The Great Race. Ouais, Je valide. Moi, je valide. Non, je Je veux pense parler pas. de Dans le chat, ils sont Creepy pas d'accord. Falls. Ah, Un jeu ah, chez Intrafin. Intrafin. Intrafin Games. Intrafin Hein, Games. à qui on doit, je sais pas, cartographeur, à qui on doit Qu'on doit plein de Lock Up aussi qui est là. lock-up. j'ai déjà eu le On- temps de le tester. Voilà. Hmm. Déjà eu le temps de le tester depuis samedi, c'est rapide. De quoi, Creepy Falls? Ouais. Non, alors j'ai pas encore eu le temps de le tester et alors ça c'est une petite news. C'est pas garanti à 100%, mais on va peut-être essayer de le faire demain soir en live. On va essayer. Ah, C'est pas Voilà, garanti c'est du tout. pas garanti à 100%, mais si on peut, on le Ouais. fera demain soir Bon, en live, en let's play. en live mode chill, mais c'est pas garanti du tout. Euh, Allez.
Donc du coup, Creepy Falls, c'est un petit jeu de majorité en fait. Euh, on va, euh, on va avoir des petites unités, des ghouls, des zombies, des ghouls, des momies, des sorcières, des loups-garous, etc. Représentés par des meeples, et on va devoir se placer dans la cité, dans le Ouais. village, pour gagner les effets qu'ont chaque lieu en fait. Donc en fait, chaque joueur va avoir un setup de départ qui n'est pas nécessairement le même. En fait, il y a un choix entre trois setups. On va avoir X ghouls, X momies, X sorcières, et voilà, X unités au départ, suivant le setup qu'on choisit. Et le jeu va se dérouler en 6 manches de chacune, je dis pas de bêtises, 4 phases. Où en fait, donc on va se faire, en fait, la première phase, ça va être tout simplement de se placer sur les 6 villages, sur les 6 villages, sur les lieux sur les lieux du village, et ensuite en respectant des règles, savoir que chaque type d'unité va avoir ses propres règles. Les ghouls, c'est les meeples standards, qui ont d'ailleurs la tronche d'un meeple standard, c'est les seuls. Et On après, touche, on touche pas au meeple. on va avoir les loups-garous, les momies, les sorcières et les Frankenstein. Ouais. Et donc chacun de ces meeples-là a une caractéristique particulière de placement et d'effet qui vont pouvoir faire évoluer les majorités. En fait, à chaque fois que c'est à son tour de jeu, on va pouvoir poser X unités sur un des lieux, mais sauf effet particulier de certaines unités, quand on a posé dans un lieu, on ne peut plus reposer dans le même lieu. D'accord. Donc va falloir s'assurer la majorité dans un lieu pour pouvoir bénéficier du meilleur effet de ce lieu. Puisqu'après, une fois qu'on aura placé toutes nos unités, va arriver la phase de résolution où on va résoudre les lieux dans l'ordre. Donc Ouais, chaque lieu bien est sûr. numéroté de 1 à 8. Donc on va faire d'abord le lieu 1, puis le lieu 2, etc. En regardant qui a la majorité. Et donc en général, bah, forcément, quand on est le premier, on a un effet, on a plus bénéfique que quand on est le dernier à être positionné sur le lieu. Logique. Euh, Donc et quand on et pour départager les égalités, c'est celui qui s'est positionné sur le lieu en premier, bien sûr, bah, qui remporte l'égalité. Donc il y a un petit côté stratégique de où je me place et combien je mets d'unités pour arriver à avoir la majorité et à avoir ce que je veux avoir derrière en ressources. Donc voilà, donc ça c'est le gameplay basique, hein. À la fin, quand on a résolu ça, se passe après une phase qui est marquée d'éshop, d'achat et de vente en fait. On va pouvoir acheter de nouvelles unités, donc de nouvelles ghouls, de nouvelles sorcières, de nouveaux loups-garous. Et on va pouvoir acheter des sorts. En bas à droite du plateau, on voit qu'il y a un livre de sorts. Ouais. Ça nous permet d'avoir des effets permanents pour le reste de la partie. D'accord. Et donc des bonus. Donc des bonus permanents, Voilà. ouais. D'accord. Et on va pouvoir vendre, en fait, on va gagner on a des petites ressources, on a des ressources âme, des ressources sang, et alors j'ai plus le nom en tête de toutes les ressources, mais en gros les grimoires c'est en bleu, c'est pour les sorts, on a les verts, c'est les âmes, et j'ai oublié le nom des violettes, mais voilà, en gros on va acquérir ces 4 ressources-là, en fait, la phase de vente, c'est qu'on va pouvoir prendre une des 3 ressources, donc grimoire, âme ou l'autre, et décider de échanger de 1 à 5 jetons contre 1 à 5 points de sang. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le tour est fini et qu'on a fait cet achat de vente, eh ben, on doit obligatoirement payer 2 de sang. Si c'est pas le cas, on devra détruire une unité. Ah oui. Donc il va nous falloir du sang. Et à la fin des 6 manches, ce qui va compter des points de victoire, c'est les points d'âme qui vaudront 1 point de victoire, qui vaudront 2 points de victoire, pardon, et les points de sang qui vaudront 1 point de victoire. Sauf si on a, en l'occurrence, le sort 10, qu'on voit pas très bien représenté là sur le terrain, mais qui inverse ça et qui fait que les points de sang nous rapportent 2 points de victoire et les points d'âme 1 point de victoire. D'accord. Donc ça va se jouer au final au point de victoire Ouais, sur le nombre d'âmes et en de fond. points et de sang.
Et 200. D'accord, ok. Et voilà. Euh, Et donc ça, c'est les mécaniques un peu de base. À ça, en fait, on va rajouter des petits effets supplémentaires. À savoir on voit sur le plateau, on voit un gros, enfin, on voit. On aperçoit un gros dé noir qui sert à calculer les manches, mais pas que. Il sert aussi à bloquer un lieu. Donc en fait, à chaque d'accord. fois que, en fait, on a un moyen, on a des cartes qui nous permettent de bouger ce dé et de bloquer un lieu. Et on a un sort qui nous permet d'aller sur le lieu bloqué quand même. D'accord, on Il y a ça peut. comme effet. Et il y a les petites cartes qu'on voit devant, là, en début, donc la chauve-souris, le vampire, etc., qui sont des cartes d'effet. En fait, c'est la forme, c'est le choix de notre forme, en fait. Alors, en début de tour, on va choisir chacun une carte, et cette carte va nous donner un effet spécial pour le tour. D'accord. Ah, et au fait, mine de rien, Donc il y a plein de voilà. petites choses Donc ouais, donc en à fait, prendre. il y a le jeu de base et il y a plein de petits trucs à côté qui vont complexifier et rendre plus stratégique le jeu en fait. Donc D'accord. franchement, enfin comme ça, moi, ça m'a l'air bien sympa. Bah, on verra si on a l'occasion de le tester demain soir pour avoir un Demain ou vrai un autre. ou un autre jour, hein, pour avoir un Un vrai autre jour, ressenti exactement, ouais. de ce que donne le jeu, hein. Donc c'est Euh, sorti ça ou pas encore ah oui, C'est c'est sorti sorti. il C'est pas une y a réédition? quelques temps hein, déjà, hein. Ah d'accord, J'ai l'impression d'avoir entendu parler de ça, mais il y a quelques années déjà. C'est sorti en 2017. Ah Ah, oui, c'est j'ai déjà vieux. Ah oui, entendu je sais parler, ouais. jamais. Il y Voilà, a tellement de. Alors celui-là, c'est il est un jeu pas super. qui est justement qui a pas fait grand bruit en fait, et pourtant il a l'air plutôt sympa. Ah ouais, il a l'air, ouais. Euh, voilà, et franchement, enfin les règles se lisent vite. Enfin voilà, je vous ai pas fait les règles dans le détail là, mais Non. j'ai fait 90% des règles quand même quoi en fait quoi. Donc, on comprend en tout cas l'idée des différents lieux, des majorités, des effets à avoir, et puis Ouais, voilà, racheter des points d'âme, racheter des points de sang, racheter tout ça, et puis histoire des sorts disponibles et des effets permanents. Donc, et, Creepy Falls, yes. excellent. Bon, as eu, Mm. on a eu Game Step Sonizade qui t'est arrivé. Bonsoir à toi. Ben, Bonsoir GameStop. j'espère que tu vas bien, que tu vas mieux. Et Nous donc sommes voilà, contents de te voir passer. c'est un jeu qui peut jouer Euh, de 2 à 5. 2 à 5 joueurs. Voilà, et J'ai qui est jamais entendu parler de ce jeu, nous dit Miroslav Dragon. ouais. Pourtant, piocher comme ça semble sympa. Oui, ça semble sympa, mais moi aussi, je veux bien le Voilà, c'est voir. un peu dans le même style et dans le même style de mécanique que Lock-up pour ceux qui connaissent Lock-up en fait. D'accord. Mais autant le Up, j'en ai entendu parler, autant Creepy Falls, Ouais, ouais, il est je complètement n'avais pas passé. vu. Enfin moi Ouais. quand je l'ai vu le jeu, j'ai fait euh, non bah non, j'ai jamais entendu parler. Et en fait bah on m'a dit que c'était dans le même style que Lock-up et autres et tout. Puis bah du coup voilà quoi, on va tester quoi. Ça a l'air voilà, dit que, comme ça là sur la présentation en termes de DA et autres, ça a l'air sympa. Enfin moi j'aime bien la DA de la boîte en tout cas. Ouais, c'est Ouais, sympa, ouais. ouais. Le plateau aussi est très joli. Bon, en tout cas, c'est à découvrir. On a le temps. Sur ta liste de course à ce rythme. J'entame une liste de courses. Tout à fait, Tête de Slip, tu fais une liste de courses et T'as on bien va raison. voir ensuite la facture pour la prochaine Ludic Squad. Donc, tu as 15 jours pour le faire. Et donc, pour compléter ta liste de courses, bah, puis petit jeu à mettre sur ta liste de courses. Je sais pas si tu l'as, si tu le connais. On en parle plutôt pas mal en ces temps-ci. Mais je vais laisser Pierrot, pardon, nous en parler. Je vais pas le dévoiler. Je te laisse la chance de dévoiler ce troisième jeu dont on parle assez souvent en ce moment, je trouve. Ouais, c'est vrai, donc The Hunger, on en parle pas Exactement. mal, parce qu'il fonctionne, il vient de sortir au mois d'octobre. Donc c'est un deck building par Richard Garfield, Tout à fait. voilà, chez Renegade Games du coup. Et bah, le thème de ce jeu-là, c'est qu'en gros, on est un vampire qui vient de se réveiller et qui a une grosse dalle, qui va vouloir aller Qui a bouffer du faim. vampire. Qui a faim. J'ai Et les faim. autres joueurs, bah, ils vont faire la même chose, ils veulent aussi bouffer du vampire. Des humains, pardon, bouffer des humains. Ah bah oui, le vampire. Donc, comment ça va se passer? Bah, tout simplement, à chaque tour de jeu, vous allez jouer simplement 3 cartes de votre deck. Et ces cartes vont avoir une valeur en fait de vitesse. Voilà, c'est la seule bonne entre guillemets du jeu, c'est la vitesse que vous allez avoir sur vos cartes. Cette vitesse va vous servir à vous déplacer. Et une fois le déplacement terminé, bah, ce qui vous reste de vitesse peut vous permettre de chasser des humains. Tout simplement. Après, bah, l'intérêt du jeu, c'est qu'en gros, on va se déplacer sur un plateau un peu comme à la Clank.
Ouais. Mais là, on va avoir un parcours un petit peu en spirale qui va de plus en plus loin de notre château de départ. Sachant que, bah, on part au début du château qui est dans la montagne. Les humains qui sont dans la montagne, il fait froid, ils sont pas terribles, donc ils nous rapportent des points, mais pas tant que ça. Quand on va dans la plaine, ils sont un peu meilleurs, donc on a des bonus. Et si jamais on s'aventure jusque dans la forêt, ils rapportent encore plus de points. Par contre, D'accord. bah, plus on va loin, plus il faut faire du chemin pour rentrer au château avant le 15e tour, parce qu'au bout du 15e tour, bah, le jour se lève. Et si t'es pas Ah, rentré au château, ou au moins dans les quelques cases autour du château sécure, eh ben, tu te fais cramer et tu éliminé, un peu comme à la Clank où tu dans les profondeurs et c'est fini pour toi. Ta partie s'arrête là. Donc, tu vas un petit jeu de course comme ça qui va se faire. Mais le principe qui est sympa, en fait, c'est que les humains que tu vas chasser pour récupérer des points, tu viens les mettre dans ton deck. Sauf que les d'accord. humains te rapportent rien du tout en vitesse, ils vont faire que t'alourdir, te remplir le bide, en fait, quoi. Donc, plus tu vas chasser d'humains, plus tu vas marquer de points, mais plus ton deck va être mauvais. Ah oui, donc Sachant il va qu'en falloir, plus ouais. sachant qu'en plus certains humains, bah, on va dire que certains, ils peuvent manger des choses épicées. En Manger même des choses temps, épicées, il faut pas le dire en même temps, hein. oh, Et le problème, bah, c'est qu'à ton tour, si tu joues une carte avec un humain qui a mangé quelque chose d'épicé, bah, c'est comme si tu as mangé quelque chose d'épicé et donc là, tu n'auras pas d'autre choix que de te diriger vers la fontaine la plus proche et peut-être que ça va pas du tout dans la direction que tu avais prévu d'aller. Tu Ah vas oui. avoir des humains aussi, des religieux qui vont avoir de l'eau bénite. Donc si tu joues un humain avec que tu as mangé avec une eau bénite, bah, ce tour-ci, tu pourras pas chasser l'autre humain. Ou alors tu vas avoir des humains alcoolisés qui ont abusé des bonnes choses. Et ceux-là, quoi qu'il arrive, tu les joues, tu vas devoir reculer, enfin t'éloigner de 4 cases du château. Donc autant dire ceux-là, quand tu les sors alors que tu es en train d'essayer tant De bien que mal de rentrer. retourner jusqu'au château, tu essaies de pas les avoir, quoi. Donc voilà, c'est le principe de je récupère des cartes parce qu'elles me font des points, mais par contre, elles viennent complètement pourrir mon deck. Donc il faut essayer de me délaisser le bruit avec ça, quelques effets de défausse des fois pour qu'ils nous gênent pas trop, des pouvoirs pour les ignorer ou pour se déplacer plus vite. Ou alors, à certains endroits dans le village, tu vas pouvoir digérer en fait des humains que tu as mangés pour toujours les garder en tant que point de victoire dans les majorités que tu peux avoir à la fin, mais elles sont plus dans ton deck. D'accord, tu Donc nettoies un ouais, peu tu ton vas deck, quoi. épurer ton deck comme ça. Ouais. Donc Ouais, tu vas ouais, marquer ouais. des points en fait tout le long et en plus de ça, tu vas avoir 2 missions communes à tous les joueurs pour pouvoir, donner des objectifs un petit peu de jeu, donc avoir le plus d'humains d'un certain type par exemple, ou celui qui a chassé le plus d'humains et tout au long de ton parcours, tu vas pouvoir t'arrêter dans des cryptes et récupérer des missions de façon secrète. Ou alors D'accord. des capacités, des pouvoirs qui dit, par exemple, ce tour-ci, tu fais rien du tout. Par contre, tous les humains dans ta zone de jeu, bah, tu les digères directement. Voilà, donc plein de petites choses comme Excellent. ça se joue en 15 tours. Tu peux récupérer 15 tours ou un peu plus. Parce que si tu as la chance de récupérer une ombrelle, bah, tu peux te cacher sous ton ombrelle un tour de plus quand le jour commence à se lever pour essayer de rentrer chez toi. Voilà, donc plein de petits trucs comme ça. Alors, dans le thème, je trouve ça c'est hyper bien pensé. C'est assez drôle. Et en termes de jeu, c'est assez sympa parce que un petit truc qui est drôle aussi, quand tu termines ton déplacement là où il y a un autre vampire, tu peux simplement t'arrêter dessus. Donc comme tu es sur lui, que tu joueras plus tôt le tour d'après. Ou mhm. alors, bah, tu le pousses d'une case. Et clairement, quand c'est le sprint final, tout le monde est en train de rentrer, tu le pousses, tu le mets un peu plus loin du château. Bah, c'est bonne ambiance, quoi. C'est sympa quand tu le fais reculer. Ça râle un peu autour de la table, mais ouais, c'est assez sympa par rapport à tout ça. Après, l'autre petite particularité du jeu, c'est que toutes les cartes qu'on n'achète pas, là, on voit sur l'image Ouais, en bas, le là. plateau d'achat en bas, bah, à Ouais, chaque ouais, tour, elles vont se décaler. Et à ouais. la fin, en fait, il y a une grande case et les humains les plus lents, entre guillemets, donc pour une vitesse de 1 seulement, tu peux les chasser. Sauf que les cartes, elles s'accumulent et donc tu peux récupérer 4, 5 cartes d'un seul coup qui peuvent, Ah bah, ouais. donner beaucoup de points et aussi Mais complètement pourrir ton deck sur une bien seule pourrir chasse. ton deck, quoi. C'est ça. Oui, c'est aussi une course qui a des bonus pour un peu comme dans Clank, hein, le pre donc là, c'est le premier qui rentre à son château. Effectivement, on garde des points bonus. On retrouve un petit peu, ce côté Clank où il faut aller où alors, si on va le plus loin, c'est là où on a les meilleurs, alors là, c'est pas les artefacts, mais les meilleurs humains, où on va pas notre deck qui va évoluer, alors là, qui va être pourri, on va dire, par les humains qu'on va manger. Et voilà, on a ce côté aller chercher et revenir à temps, effectivement. On a un côté un peu Clank. Moi, ce que je trouve Ouais, qui est intéressant, complètement. c'est que voilà, Ouais, c'est moi des j'ai cartes juste qu'on pensé à joue Clank quand j'ai vu le plateau.
Ouais, c'est un peu, voilà, avec le système des rivières où on achète des cartes, etc. Mmh. C'est ce côté sympa où on utilise voilà, cette notion de course pour avancer et acheter des cartes, voilà. Mais ça a l'air vraiment, c'est un jeu que je voudrais bien essayer. J'ai pas eu la chance encore d'y jouer pour l'instant. Ouais. Mais franchement, ouais, ça doit être pas mal, je pense. Ça doit bien donner. Mmh. The Hunger chez Renegade Games. Ouais, franchement, plutôt un satisfecit en voyant le jeu, quoi. Perso, ça me donne envie d'y Ouais. jouer. Mm. Je sais pas, Après, en Kyo, termes toi, de joueurs, c'est du C'est deux ouais, moi, six quand joueurs. Les tours sont assez rapides, donc c'est pas mal aussi, quoi. C'est en termes ouais, de nombre de joueurs qui peuvent jouer, quoi. bah, moi oui, quand ça peut être j'avais vu le rapide, ouais. truc, ouais. Enfin déjà, moi j'aime bien la mécanique de Clank, donc Ouais, ouais, très ça bon jeu. m'avait donné déjà ouais, bien envie de le tester, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Bon, voilà. Bah, Test de Slip, tu peux rajouter The Hunger sur Puis ta liste de La c'est liste courses. d'achat. puis Et, c'est quand même un Richard Garfield, c'est quand même et c'est un Richard Garfield, donc bon, c'est une valeur Mmh. plutôt en théorie, ça devrait être quelque chose de pas rassurante. mal quoi. Donc, Test de Slip, ce que tu fais, t'en mets 3 sur ta liste de courses. Et puis, bah, ça, à Duo Paris 75 010 Paris, ça va nous arriver, hein, on est très connus. Et ça, Euh, c'est je un n'ai jeu qui plus a des d'encre. extensions sous le coude en plus, hein. J'ai plus d'encre. Ouais, c'est ça. Le jeu a des Euh, extensions sous le coude parce que, il y oui, a bah juste oui. un truc que j'ai pas expliqué. Tout au bout du parcours, tu peux récupérer des roses, en fait, Ouais. qui ont des pouvoirs qui peuvent donner à chaque tour assez intéressant des points de victoire. Et elles ont un mot-clé unique. Et quand tu regardes au dos des règles, il dit le mot-clé unique, c'est tu peux avoir une seule carte de cette. Euh, y a plus y a plus internet? Si, y a encore internet. Pourquoi ça a bugué? Qu'est-ce qui se passe? Hmm.
Tout le monde. Voilà, on est revenu, on a tenté de nous pirater. Voilà. On est revenu, on a essayé de nous faire partir, mais voilà, nous sommes plus forts que la technique et quand la technique ne veut pas nous suivre, nous trouvons un moyen de nous réunir. Non, alors, voilà, pour que vous sachiez, nous avions eu je sais pas, le Discord d'Entrejeux Studio a été Qui a a planté, ouais. planté. Donc on a trouvé une solution de repli en attendant que le serveur fonctionne correctement. Donc ça a l'air d'être bon. Donc au niveau du son, je pense que c'est bon. Je pense que tout est bon. Donc nous sommes contents de vous tous vous retrouver. Ah, Voilà. Juste un mot, je reviens au Lincoln. Voilà, on t'attendait, donc c'est bon. Bon, alors nous étions en train de parler de de ce jeu sympathique The Hunger, donc de Richard Garfield chez Renegade Game Studio avec un petit air de Clank. Qui franchement donne envie. Donne envie d'aller découvrir ça. Donc on disait que voilà, c'est ça. On disait à Tête de Slip qu'il devait rajouter 3 boîtes sur sa liste de courses et je pense qu'il n'a pas été d'accord, donc il a coupé le courant en fait. C'est ça le truc. Donc en tout cas une jolie découverte, en tout cas qui donne vraiment vraiment envie. Merci Pierrot parce que tu as été vraiment dans le thème. Avec la petite mort, Paranormal Detective et The Hunger. Franchement, je peux te dire que voilà, t'étais tip top. Et toi, Kyo, est-ce qu'il te reste un ou deux titres que tu voulais nous ouais. présenter pour occuper nos soirées si Discord plante, qu'on sache quoi faire? Et ben moi, je vais vous parler de Amelia Secret. Ah, Melia Secret. On en a aussi beaucoup entendu parler. Donc, dévoile-nous tous les secrets d'Amélie. Tous les secrets d'Amélie. Et ben écoute, je ne connais pas tous les secrets d'Amélie, Ah, mais bon. Euh, puisqu'en fait, le principe c'est que Amélie a disparu. ah zut alors, il va falloir retrouver Amélie. Donc voilà. Donc Amelia Secret, c'est un escape game horreur qui est là-bas. Hop, Ouais, je prends la boîte. Qui est d'un nouveau genre, puisque c'est un escape game en réalité augmentée. d'accord. En fait, on a des cartes qui représentent des éléments que tu peux retrouver dans une maison, comme un tableau, un miroir, des livres, etc. Et en Ouais, fait, ces éléments de jeu, ils sont reconnus par une application. Et en fait, quand on va passer notre tablette ou notre téléphone devant, et ben, ça va faire apparaître l'objet. Comme là, ce qu'on voit là sur l'image, là on voit, ça fait apparaître une horloge. ouais, d'accord. Et tu vas pouvoir interagir après avec l'horloge? Et tu vas pouvoir interagir par l'intermédiaire de ta tablette ou de ton téléphone ou Mhm. autre, tu vas pouvoir interagir avec l'élément pour découvrir des choses, résoudre des énigmes. Voilà, c'est un escape game en réalité augmentée en fait. Donc là, tu vois, ça c'est une D'accord. page par exemple là, qu'on a dans le jeu où on a un bouquin et on peut consulter ce livre. Et donc en fait, on va récupérer des éléments de jeu et un peu comme les jeux d'escape game qu'on a sur téléphone. Je sais pas Ouais, si vous en avez déjà fait. On récupère des objets, des trucs et en fait ils se mettent sur le côté, ils sont à disposition. Donc après on peut les utiliser et interagir avec d'autres objets. d'accord. Donc, donc là, c'est vraiment le but de ce Amelia, enfin de cet escape game là, c'est l'immersion en fait. Le, D'accord. c'est le principe, c'est que ça soit vraiment immersif et que tu sois comme dans d'un vrai escape game. Euh, Au sens où tu vas aller te balader, tu vas aller chercher des choses, etc. Donc voilà. Euh, c'est vraiment bien fait en termes d'immersion. Tu vois les choses les éléments qui se modélisent. C'est assez gore. C'est vraiment un type horreur. C'est pas fait pour des enfants. C'est vraiment sombre, hein. Enfin d'ailleurs ils mettent 12 ans sur la boîte. Je Ouais, pense qu'effectivement en dessous de 10 ans, peut-être mieux éviter quoi. d'accord. Euh, ouais, même ouais, enfin en dessous de 12 ans, faut mieux éviter. D'accord. La première boîte, elle est vendue avec Deux avec scénarios. deux scénarios.
Ouais. En fait, en gros, une petite démo de 20 minutes et un scénario complet qui est de 60 minutes. Alors, Euh, ouais, parce qu'on nous pose des questions justement sur la difficulté du jeu. Il y a Miroslav qui dit j'ai testé le premier scénario qui était simplissime, qu'en est-il du second? Et Glantine qui dit le deuxième est aussi simple, surtout si tu as fait le premier juste avant. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ouais. Alors, sur en cet fait, aspect-là? les deux scénarios, ils se basent avec les mêmes, le même jeu de cartes, en fait. D'accord. Donc, je sais plus combien il y a une quinzaine, une dizaine de cartes, une quinzaine de cartes, enfin Ouais. d'éléments de jeu. Ouais. Donc effectivement, en termes si vous cherchez de la complexité, c'est pas fait. Enfin, en tout cas, ce premier volume est pas Ouais. fait pour vous. Si vous D'accord. cherchez de C'est la pas. complexité, allez sur du Exit, confirmé expert, mais allez pas sur celui-ci. Si vous D'accord. cherchez un jeu d'ambiance au sens, enfin vraiment mettre une ambiance, être un jeu immersif vraiment à fond, avec une histoire sympa, ouais, c'est fait pour vous. En mais c'est vrai que voilà, c'est ça. En fait, si on se base juste sur la difficulté et qu'on fait le truc comme ça, juste les énigmes au tac, le scénario qui est vendu en 60 minutes, si vous l'enchaînez en une vingtaine de minutes, il est fait quoi. Ah oui, donc ça peut être très rapide, ouais. Ça peut être très Euh, rapide. s- Après, voilà, moi je l'ai testé. On était dans une chambre d'hôtel quand on l'a testé. Donc on n'avait qu'une seule pièce, donc tous les éléments dans une seule pièce. Donc en fait, ouais, on, forcément. on prenait notre téléphone et puis on allait à un autre endroit et on faisait le truc. Donc on l'a fait très rapidement aussi. Ouais. Maintenant, une petite soirée Halloween entre potes, dans une maison qui est décorée, qui est mise dans l'ambiance, on place dans différentes pièces les différents éléments pour que ça concorde. Genre, je vais dans la salle de bain pour placer l'évier. Si j'ai un salon ou autre, une bibliothèque, je vais mettre la bibliothèque à ce niveau-là, etc. Enfin, je dispatche les différents Ouais. éléments. Déjà, Ouais. rien que le temps de déplacement entre les différents lieux, bah forcément, aussi, je pense que le timing de 60 minutes, bah, il prend ça Prends en en compte en compte, ouais. fait. Donc Alors, si t'as un forcément, moi, immense quand je l'ai château fait dans hanté, une seule ça fait pièce 2 heures. de 10 mètres carrés, bah forcément, tu le fais beaucoup plus vite, quoi. Il faut jouer ça chez Pierrot qui a un château de 250 mètres carrés. Ah, je viens de Euh, l'apprendre. Tu le savais pas? Ben voilà, voilà, avec une immense ambiance et on fait ça chez Pierrot et là on met 2 heures pour faire le scénario quoi. Et voilà, il faut avec des toiles d'araignée partout, c'est impeccable. En fait c'est ça, un peu Églantine résume ça, c'est hyper bien fait, immersif, mais c'est pas dur. A priori c'est un petit Ouais. peu ce qu'on voilà. Non, non, c'est en termes d'énigmes, c'est assez basique. Enfin, en tout cas, D'accord, pour ce premier volet, c'est assez d'accord, basique en termes d'énigmes. Il n'y a pas à se creuser la tête pendant 107 ans. ouais, C'est plus de la limite, c'est plus de la mémorisation d'éléments pour aller pour aller les appliquer sur à d'autres endroits, quoi. d'accord. Mais enfin, pour moi, c'est pas du tout. Enfin, je sais pas si c'est vendu comme ça ou pas à la base, hein, mais pour moi c'est pas du tout enfin, fait pour être de la difficulté, c'est fait pour être immersif et te plonger dans une petite histoire, voilà, pour que tu passes un bon moment entre potes. Par Ouais. contre, ouais, je conseille fortement de le faire avec une tablette et non un téléphone. C'est un peu Ah, petit sur un quand même sur téléphone ça va être trop téléphone. petit, ouais, ça va être trop Bah, nous on petit. l'a fait sur téléphone, ça passe, mais bon, Ouais, c'est vrai que c'est pas confort quoi. ouais, ouais, Euh, ouais. Est-ce que tu une- as une musique d'ambiance avec Ouais, bah l'application? ouais, ouais, bien sûr, et t'as de la Ouais, musique, t'as des voix, enfin, t'as d'accord. tout en fait, et donc, enfin, c'est narré, etc. Non, non, pour le coup, en termes d'ambiance, c'est vraiment bien fait. D'accord, OK. C'est pas un jeu pour un appartement parisien, mais tu peux si dans les chambres de bonne, tu vois, dans les trucs un peu, Bah avec où il y a un si, peu non, de mais bruit, des écoute, enfin, araignées et un tout, ça peut être pas appartement mal, quoi. parisien, si t'as déjà un 3 pièces, voilà, ou même, enfin, ça a l'air assez grand chez toi, ça doit être un appartement parisien. Je pense qu'il y a de C'est quoi vrai. faire déjà, hein. T'as pas besoin non plus d'avoir un gros manoir. Après, c'est sûr que si tu peux aller dans un manoir, que tu décores un petit peu façon Halloween et que tu fous ça, tu peux te faire un bon kiff. Ça, c'est clairement. Et C'est est-ce que il y a d'autres sorties de prévues, d'autres secrets d'Amélie et alors, ou c'est ouais, c'était une question que j'ai pas eu le temps de demander, de voir avec avec les maisons d'édition qui fait ça, savoir que ouais, s'il y avait quelque chose d'autre enfin un autre une scénario qui était suite en ou cours.
chose, ouais. Je pense que l'optique, c'est d'en sortir plusieurs. À D'accord. courte échéance, je sais pas s'il va y en avoir un autre, mais je pense que oui, enfin, je pense que c'est sûr, l'an prochain, je pense qu'ils en sortent un nouveau, quoi, au moins. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est Ouais, parce que ça, c'est distribué par BlackRock, ouais, et en fait, BlackRock, c'est ouais. l'éditeur, en gros, à la base, c'est un éditeur plus jeux vidéo, quoi, en fait. Donc, D'où un petit peu peut-être l'utilisation voilà. de l'appli. Bah, on a quand même pas mal de jeux avec des applis, hein. Moi, ça devient, je vais pas dire courant, mais voilà, ça devient assez régulier où on trouve des jeux avec application qui permettent de porter différemment les jeux. Donc c'est Amélie Secret, Ouais, distribué par enfin, ouais. BlackRock. En Ouais. fait, d'ailleurs, enfin, si d'ailleurs, je dirais que j'ai pas fait attention. Sur le dos de la boîte, en fait, c'est pas vendu comme étant deux scénarios, c'est vendu comme étant un scénario avec deux niveaux de difficulté, en fait. Ah! Mmh. D'accord, donc déjà, effectivement. Donc c'est normal que tu retrouves peut-être les mêmes choses ou les Voilà, mêmes, ouais. cartes C'est pour ça que c'est très similaire entre les deux scénarios. alors, est-ce qu'il Après, la faut jouer difficulté directement augmente le pas deuxième grand. scénario? Alors, peut-être parce qu'on a fait le premier scénario de 20 Ouais, minutes avant, mais il y a un petit cran au-dessus, mais c'est pas non plus transcendant la différence de difficulté entre les deux. d'accord. Bon, à voir, c'est quoi? C'est une vingtaine d'euros ça, Ouais, c'est une vingtaine d'euros. D'accord. Voilà. Donc Bon, vraiment, c'est apprendre pour une expérience immersive et pas pour un jeu où tu vas te casser la tête à chercher des énigmes. d'accord. OK. Bon, mais c'était waouh, c'est quand même, je pense que la liste de courses de Slip, c'est doucement rempli, gentiment rempli. Il a de quoi faire, pour, On lui rallongera encore dans 2 semaines, c'est pas grave. oui, on lui rajoutera, voilà, alors oui, en 2 semaines, on va essayer d'avoir un invité, je vous dis pas qui. Comme ça, on laisse un petit peu, on voilà et avec peut-être avec aussi des nouveaux chroniqueurs, voilà. On essaie de faire des nouvelles choses, pour, voilà, pour toujours, te avoir des choses sympas à vous proposer en tout cas. Mais on parlera encore d'actualité ludique, hein. Je sais pas de quoi on parlera dans 15 jours. Mais il y aura de l'actualité, hein, parce que voilà, il y a encore plein de choses qui vont se lancer, plein de sorties. Alors les sorties, c'est vrai que c'est pas facile parce que, ça arrive, ça débarque, c'est reporté à cause des conteneurs qui n'arrivent pas, voilà. Et ben non, c'est pas Bruno Catala. Et non Là, avec Miroslav. Noël qui approche, ouais, ça va encore plus s'accumuler les sorties, hein. Ouais, ouais et puis là, on va avoir une montée en puissance avant Noël, plein de choses et puis après, il va falloir qu'on parle un petit peu des sélections du FIGE de Cannes qui va arriver pour février. Enfin, bon, en fait, on va avoir de l'occupation pour les semaines et les mois à venir, Mm. donc plein de belles choses. On va encore passer une magnifique soirée, avec tous sur le chat. Un grand merci, à tout le monde, à Miroslav, à Eglantine, Wag, Tête de Slip, Linkle, j'adore, il y a des pseudos que j'adore moi, je m'éclate. Sur GameStep77, enfin bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Pekacha, j'essaie de remonter un peu dans le chat. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Trou de balle, je crois, c'est ça? Ouais, qui s'est abonné et qui a Bah, S'est offert ouais. un abonné et abonnement. qui a offert un abonnement, donc un immense merci. Ouais, 1h30 déjà, c'est passé à une vitesse de dingue, mais les soirées avec vous passent à des vitesses de l'espace. Ça veut dire qu'on y est bien, et qu'on a passé encore une super soirée, un super moment. Donc pour ceux qui ont besoin, qui voudraient retrouver des passages, on va les retrouver en replay sur la chaîne YouTube. Donc d'ici environ 48 heures, on va dire. Et sinon, eh ben, cette semaine, il y a eu Popcorn Studio, je crois, hier. Donc vous allez retrouver le replay, demain ou après-demain. Et demain, on laisse la place à Entre deux guerres, qui sera là à 21 heures pour parler de, jeux de figurines avec, notre ami Guillaume, en particulier la baguette. Et puis plein d'autres choses, en tout cas, qui vont peut-être arriver, des live peinture, du jeu de rôle, plein de choses. Et nous, sinon, la Duc Squad, s'il n'y a pas de changement, mais on devrait se retrouver le 17 novembre avec donc un invité. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Et on va, voilà, passer un Popcorn, c'était ce matin. Pardon, oui, tout à fait, c'était ce matin. Voilà, c'est pour que la liste de courses soit pas trop longue, effectivement, tête de slip, sinon ça va être trop compliqué. Mm. En tout cas, un immense merci. J'espère que la prochaine fois, il y aura Pénélope qui reviendra, parce qu'elle nous a manqué ce soir.
mais elle était occupée. Et en tout cas, un grand merci. Est-ce que Petit Q, on a un petit raid à faire Bah écoute, chez j'ai nos pas camarades? regardé qui était présent. Je peux regarder ça. Euh, tac. Voilà, en tout cas, un grand merci à tout le chat, un grand merci à vous tous. On se retrouve très vite, donc le 17 pour de nouvelles aventures. On va suivre toute l'actualité et on reviendra. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, donc auxquels on discute, hein, vous pouvez très bien nous envoyer un petit message ou en commentaire des vidéos. On regardera. Et un grand merci à tous pour votre Et- fidélité pour cette soirée, pendant qu'on cherche un petit raid, s'il n'y a pas de barade. Parce que ce soir, Bah écoute, tout le monde est déconnecté, hein. Il y a que il nous, hein, ce soir. Heureusement qu'on est là, hein, parce il y qu'il a y a chez, il y a, personne. non, il y a chez Donovan et qui fait un jeu dans un style, enfin un escape game, enfin un jeu, Eh ben, ouais, escape parfait. game d'horreur qui est. Alors, c'est pas le premier de la série, je crois, Sommeil Blanc, je sais plus si c'est le premier ou pas, de 50 Clues, qui est en train de faire ça en fait. Bon, eh ben, allez, on va aller faire un petit tour. Pas trop suivi au Lincoln, mais c'est pas grave, il y a des soirs comme ça. En tout cas, j'espère que tu vas bien. À très vite, Miroslav, où il n'y a pas grand monde, mais merci à toi. Et tête de slip, bah, bon courage. Va vite t'allonger parce que tu es raide. Et nous allons voilà, partir chez Donovan. Good night à tous. Allez, bonne soirée tout Bonne le monde. nuit, bonne soirée. Un grand merci pour cette magnifique soirée. Et on va participer au raid. Allez, Voilà. Ciao, bye ciao, bye. ciao. Ciao.